Yes, yes! Tout Croche Channel, l'épisode 10, ma bande de tout croche, puis de dégénérés, puis de cloportes à deux têtes. We're back, motherfucker! Back! Back on track! Ouais, déjà, le joint déjà allumé, le moonshine est sur la table, on est prêts. Oh yeah! Comme quand on voit vos mères. Je suis né prête, j'en ai déjà parlé de ça. Ouais. Moonshine, hein? Gracieuseté de Trailer Trash Shiny Shine. Ça fait chauffer les oreilles. Ça fait chauffer les oreilles, puis un peu de tout, là. Fait que, c'est quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler encore de l'Australie. C'est Charlot qui va nous Australie de faire une merde. petite chronique sur l'Australie. M'a boire un peu de moonshine, me donner du courage d'en parler, ce petit pays de malade-là. Moi, j'ai un fait vite fait sur les araignées. Une petite chronique musique sur un groupe de rap d'Australie pour faire plus concept, évidemment. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ouais. J'ai une chronique sur le premier tour en série en Amérique du Nord. Puis, j'ai un blanc, c'est-tu? Excuse-moi, je me suis fait couper à vous par le shine. Ouais, je vois ça, là. Ça aurait été bon en vidéo, ça. Ben, une gorgée c'est bien, mais une grosse c'est non. Ah, fait que pour les enfants, n'essayez pas ça à la maison. Spiker va te glacer avec ça. Ouais, c'est ça, spiker, c'est ça. Servez-vous-en pour spiker, pas du moonshine pour spiker vos soirées, spiker vos drinks avec. Fait que, puis passez un bon Noël, tout mon Charlot. Qu'est-ce que tu passes des... De ce que je me rappelle, c'était cool en crise. Ouais. De ce que je me rappelle, c'était. On a bien ri, on a bien bu, on a bien mangé, et voilà. Ah, c'est bon. Ah, moi, j'ai trouvé une bouteille de bourbon, man, en allant à ma job en Bessic, sur le bord du chemin. Petite bouteille de bord de neige, je sais qu'il n'y a pas de neige. Ouais, je trouvais ça... puis je voulais rien faire à Noël, là, tu le sais, là, tu m'avais appelé. Ben ouais, je sais. Ah non, j'ai réussi à passer out, ici. T'as réussi à ça, toi? Le lendemain, T'as dû te donner comme jamais? Le lendemain, c'est le jour de Noël, j'allais pour travailler, j'étais magané, fait que j'ai caché mes outils là-bas, puis j'ai pas pensé qu'il aurait pu neiger, hein. Ouais. Tu sais, il y a pas de neige nulle part, puis là, j'étais magané, fait que tu réfléchis pas vraiment. Ah, mais il neige jamais dans l'Okanagan quasiment. T'as juste pas pogné la bonne Ouais, soirée. je sais bien, hein. Là, il y avait plus que 10 cm de neige le lendemain, man. Si j'arrive là, je suis tabarnak. Ouais, mais tu sais. Une belle journée de Tu Noël. donnes des petits coups de pied à terre jusqu'à temps que t'es trouves, là. Ce que t'as fait, t'as reviré. Ah non, j'avais mal aux jambes à force de checker Oh. avec ma jambe sur le côté. Ouais. Non, là, ils m'ont prêté des estis d'outils. Ton muscle de haki était mou. Fait que là, c'est une bouteille de bourbon, man. Elle m'a coûté 140$ d'outils. Hein. C'est une petite bouteille fancy de Bourbon, ça? Ça, je vais retrouver au pire à la fin de l'hiver, mais ils vont être rouillés. Ouais, c'est pas grave. C'est 2-3 crachats là-dessus, pis ça coupe encore. Ouais, mais je vais avoir passé à autre chose dans la vie. Ouais, faut que ce serait temps que tu passes à autre chose. Après m'avoir parlé de là, je vais avoir passé à autre chose. Ouais, c'est ça. Allez, je me vide le cœur. Fallait que ça sorte à un moment donné en ces belles journées de je sais pas quel jour qu'on est. Sinon, ouais, le mumble rap, man, ça fait dur. De quoi? Mumble rap, c'est genre C'est quoi? ceux qui ont des tatous dans la face, les cheveux plein de couleurs, là, puis ils font pas de rhyme vraiment, là, c'est de la style de marde, là. Hein? Je sais pas, Ouais. c'est quoi, ils font-tu genre parler? Un peu. Je marche dans la rue Un peu comme moi quand avec je- mes gangsters, j'ai des toasts au Ouais, peanut, on pas de j'ai de la talent, confiture dessus. Quand ben, je me lève sur, le matin, je me fais 2 œufs pis du bacon, 2 toasts Attends, je vais beurrés, essayer d'en toutes les trouver deux live du vite même fait. côté. C'est vraiment, c'est quoi, c'est moi tout, je peux t'en faire du rap de merde, font-tu de l'argent, ça? C'est World Star Hip Hop, le channel. Et c'est voir que ça fait dur. Font-tu de l'argent avec ça? T'es-tu? Eh, Chris, oui, man. Hein? Ah oui, ça commence sur YouTube, ça mode-là. Je sais Ouais, pas, non. c'est des petits wacks qui se sont fait des tatouettes d'en face, puis... Ben Des là, marde, hein. tu penses-tu que je pognerais même si j'aurais pas de tatouette d'en face? Sûrement. Ben on pourrait en dessiner au T'as pire, déjà ça, lettre, toi. à nous, c'est pas Ouais, mais grave. ça, j'ai pas besoin des tatous. Hein. Non, on dirait ça. Attends, là, c'est... Ta mère, c'est pas ça qu'elle disait pourtant. Maman... J'avoue qu'elle avait pas grand goût. Ouais, World Star Hip Hop, tu t'en vas là-dessus sur YouTube. Puis il y a du monde qui font juste parler avec du beat puis ils font de l'argent. Ah, et puis ils sont laids, puis ils s'appellent tous Lil. Je pourrais-tu genre être Lil Okanagan? Ouais. Genre Lil Oliver? Si tu veux pogner dans Mumble Rap, là, Faut ça que tu prend sois Lil. un petit Lil en avant de ton... C'est-tu genre le monde genre Lil Xanax? Des affaires Ouais, de ouais, même? dirait ça. Ah, Hein? c'est qu'ils sont motés. T'avais 6ix9ine qui est en dedans pour un bout et tout. Ouais, mais ça, c'est un violeur d'enfant ça, qui est en dedans. Oh, j'ai... On va mettre un au hasard qui s'appelle Lil, là. Oh, Lil? Ça s'appelle pas tout Lil, mais il y en a pas mal. Pour faire chier, j'en trouverai pas un. Ben ouais, non, là, tu Il y en nous avait as-tu plein, on fourni pouvait. des fausses informations, mon Chris? Ah, c'est Oui. World Star Hip Hop. Ok, je suis sur le bon channel. Ouais, hein?
Oh, Lil TJ. Oh, Lil TJ! Vas-y, mon Lil, on t'écoute. Ah, le speaker, il marche, là. Pourtant, il dit pas grand-chose, là. C'était... Oh, oh, oh. C'est ta toune. C'est ma tune? Ouais. C'est celle-là que j'ai mis quand je fourrais ta mère. Ah, c'est-tu que c'est mauvais? Ouais, c'est des Norway qui ont réussi à avoir de l'argent avec un nouveau style de marde, man. Hey, dude, c'est sûr qu'il y en a en français de France, maison, live. Ah, ben là, je les connais pas, là. Ah, mais c'est pas C'est grave. comme un channel, c'est juste ça. Ils sont plus laids les uns que les uns que Check les ben, autres. ça man. m'a tant trouvé un mot, Chris. Mumble rap de France. Fait que, moi, si ton nom commence par Lil pis tu fais du rap, c'est sûr que je te classe dans la catégorie de merde. Moi, je te classe dans la catégorie on sera jamais des amis. Comment ça s'écrit cette affaire-là? C'est World Star Hip Hop. Non, du mumble rap. Mais comment ça s'écrit mumble? M-U-M-B-L? Oh, ta gueule, man. Ben là, ça doit pas être juste s'appeler de même. Ah ouais, ben c'est du genre de trap pas bon, là. Non, du rap, c'est plus agressif, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Attends une minute, je vais t'en trouver un, moi. Oh, lui, il a de l'air fort. c'est un Lil. Non, c'est les meilleurs mumble rap français, mon gars, man. Ah, t'es pas plugué, toi, Chris. Attends, c'est pas grave. Oh, mais elle est proche. J'attends de voir avant d'approcher mes preuves. Oh, c'est la tune d'introduction. Il y a Oh Boy. Oh Boy, Ouais. c'est un artiste originaire de C'est Paris. du mumble rap français, là. Il n'a cessé de se faire remarquer avec son rap nonchalant. Oh my god, ah ouais, mon mumble. Oh, calvaire. On l'entend pas. Oh. Je crache la fumée dans la caisse. T'as-tu des tatous en face? J'ai pas vu. Ça, c'est un autre. Ah non, c'est encore Oh Boy. Y'a-tu des tatous dans la face, là? Ouais, y'en a un petit. Oh! Bon, enlève-moi ça se marre là. Dude, c'est de la bombe. Je capote. Pas obligé de gueuler dans le micro, hein. Je capote. Bon, c'est quoi et tout, je voulais parler. Fait qu'on, ça, c'était du mumble rap de France, les amis. Ouais, c'est ma haine de début d'émission, hein. Ah, c'est mauvais, man. Mais tu sais, Billy Joe, non, lui, c'est plus du trap, là. C'est pas de la merde. Ah de ouais, même. j'ai un autre affaire et tout. Attends 2 secondes comme mon fichier ouvre. C'est-tu cool? Ah, j'ai pas enregistré. Ah! Ah ouais, il est là. Ça m'a pas peur de même. Un Ah ouais? fin philosophe des BC. Ah, c'est les meilleurs, eux Pour le autres. monde qui connaisse pas ça, c'est un groupe Facebook, genre, pour le monde qui vient dans l'Ouest, justement, au BC, puis que c'est ben, il y a beaucoup de hippies avec des genres de surnoms full cool, là, tu sais, qui ont... Il y a comme, tu sais, la mode là-dedans, c'est d'être le plus zen l'un que l'autre, là, c'est Fleur. comme un bon hippie. Comme un bon hippie. Ah, il y en a des papas spéciales là-dessus. Avec des questions les plus stupides les unes que les autres. On commence avec lui, ou... Ah, vas-y, man. Pitch in, man. Moi, Ça, là, on va l'appeler Monsieur Paquette. la stupidité humaine, Monsieur j'adore. Paquette, il a pas compris que, tu sais, sur Internet, il y a tout le temps quelqu'un pour venir te relancer puis te faire chier. Lui, il essaie de... Il pense que personne ne le sait non plus, fait qu'il essaie d'expliquer ça, puis comment ça marche, puis de donner des trucs. Oh, Chris. Faut pas se faire troller, puis avoir le Chris. respect des autres. Chris, c'est quoi? Il est genre 5 ans en retard, le gars? Ouais, il a fait trop de LSD, je pense. C'est trop tenu dans le parc à Lever. Ah, il a l'air d'un gars très zen. Lui, il se tenait sur la plage Moi, à du monde Soya. trop zen de même, je trouve que c'est pas normal. Tu Shambhala! sais, zen de même, mais qu'il que le monde soit zen. C'est comme... Garde ta... Puis quand Ouais, tu publies c'est ça. 4-5 vidéos en 2 jours dans le temps de Tu sais, la Noël, zénitude, moi, là, je pense que c'est... ça a besoin d'attention. La zénitude, c'est comme ta graine, mon gars. C'est pas parce que tu l'as que t'es obligé de la mettre d'en face à tout le monde, là. Tu vois, tu tiens ça tranquille. Chris, il est où, lui? Il est où, le zen? Ah, Ah ouais, zen-moi ça. j'allais appeler le connard du BC. Oh! C'est... Fait que c'est ça. Ça en dit grand, j'ai hâte d'entendre. Shoot. Fait que c'est ça, les BC, c'est un... Attends un peu. On va commencer... Voilà, j'ai coupé des bouts, là, j'aurais bien tout mis, mais ça aurait été trop long. Ah ouais, non, c'est ça, là. On peut C'est pas 16 dire... minutes de drôle. Là. Si vous J'étais voulez le crampé suivre. tout seul dans ma chambre en écoutant ça. Là, c'est, Ah ouais, hein, c'est non, malade. faut en couper, là. On peut pas mettre 16 minutes Ouais. d'imbécilité, d'imbécilité...
cette affaire-là. D'invisibilité. D'incibilité. On leur en donne déjà 1h30, on n'en mettrait pas 16 minutes de plus. Ça serait cruel. Ouais, j'ai pas Tu expliqué. finis avec des tampons dans les oreilles à la fin tellement tu saignes. Oh. Ok, puis là, il dit, Ah, fuck. pourquoi que vous agissez comme des enfants? Je vois les gens se provoquer, puis là, il dit, ben, je le provoque parce qu'il m'a provoqué en premier. Attends. J'ai oublié de quoi. Ok, vas-y, restart On ça. recommence. On Ah recommence ouais, vous ça. pouvez même faire un jeu à boire quand vous entendez le mot provoquer ou attention. Oh, c'est Ben, bon. de l'attention, là. Ah ouais, moi je vais le faire. Ah, non, mais là, t'es mieux de garder ta bouteille dans ta bouche. Ah ouais, non. Ok. Ah ouais, du provoquer, en tout cas. C'est quoi, je vais finir ma dose en 2 secondes? Bois pas du fort. Tu vas pas être du- chaud après 30 secondes. Ouais, non, mais si je vais avec ma bière, mettons, je vais te survivre. Va falloir ta cale d'un coup, attends que ça dure. Peut-être Je t'en peux- roules un autre, puis tu continues à Je caler. peux compter le nombre de fois puis juste caler ma bière. Ça à dure la au moins fin. de 40 secondes, puis il dit provoquer pas mal le premier. Ok, on va premier laisser bout. faire. Bon, On va go. laisser faire le jeu. Pourquoi que vous agissez comme des enfants? Je vois les gens se provoquer, puis là, il dit, ben, je le provoque parce qu'il m'a provoqué en premier. Mais en fait, c'est justement parce que quelqu'un va te provoquer, tu vas le provoquer, tu vas attirer une autre personne qui va te provoquer. Fait que là, à ce moment-là, la personne va t'avoir provoqué en premier, et tu vas encore vouloir provoquer une autre personne, provoquer cette personne. Puis c'est juste un jeu d'ego. Ah, faut que je provoque un armée. Hein, tu t'attaques à moi, je m'attaque à toi. Pourquoi pas? Genre, tu t'attaques à moi, je t'envoie de l'amour. Aussi simple que ça, c'est juste envoyer de l'amour aux gens autour de toi. Attends. Ah, Oh. c'est que j'ai mal au ventre. Hey, man. Il en reste d'autres extraits. Attends. Après cet extrait-là, moi, je viens de comprendre qu'on vient de trouver le Doc Mayou des BC, mon gars, man. Ah, lui, c'est un C'est- fin philosophe. C'est le Doc Il y a même Mayou un des mentor. BC. Il y a un mentor qui a tout appris, man. Non. Laisse-moi reprendre mes esprits, man. Ouais, man, ça va pas dans l'heure, c'est- Mais c'était tout feu, man. Fait que là, il a dit à peu près 15 fois provoquer Ouais. dans un beau 20 secondes. Un beau 20 secondes de pas de sens. Beau 20 secondes de pas de sens. Provoquer. Quand tu me provoques, je te provoque parce que tu m'as provoqué. J'aimerais ça te provoquer. Là, Le deuxième bot, là, Next, c'est l'attention. oh. Après la provocation, l'attention. Attends un peu, ça y va. Il y a de l'attention dans l'air. Ils vont attirer des trolls, des personnes qui vont aller les provoquer, mais c'est vraiment simple d'arrêter de se faire provoquer, d'arrêter d'attirer la colère des autres. Lorsque quelque chose te dérange chez une personne, accepte-le à l'intérieur de toi. Regarde, si tu dis, bon, lui, il cherche trop l'attention, ben c'est à cause que toi aussi, tu cherches trop l'attention. À l'intérieur de toi, What tu the le refuses, tu le dénies. Je pense tu qu'il le cherche dénonces. l'attention. Donc, il faut juste que tu acceptes que tu cherches trop l'attention. Après ça, tu comprennes pourquoi. C'est quoi la cause de ton manque d'attention? Est-ce que tu donnes pas assez d'amour? Est-ce que tu donnes pas assez d'attention? Et ensuite, c'est d'aller te pardonner d'avoir demandé trop cette attention parce que chaque chose qui nous Ça va dérange chez une venir. personne, et vous le remarquerez quand il y a des gens qui vont bitcher d'autres personnes, chaque chose qui nous dérange chez une personne est quelque chose que l'on n'accepte pas dans nous. Regarde, vous allez voir des personnes des fois dire « Ah, lui, c'est un two-face, Ah ouais, c'est ce un bout-là, il est ça. » malade. Et au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que lui aussi, il est two-face. J'ai dit Puis ça. si ça vous dérange qu'il est tout-face, c'est Parce que que tu demandez-vous l'es tout. où est-ce que vous êtes tout-face. Je dis pas que dans la vie en général vous êtes tout-face, mais peut-être sur certaines affaires. Ça peut être sur vos propres émotions que vous êtes tout-face. Vous faites un beau gros sourire, tandis que vous êtes triste. Et il y en a un autre que lui, il va faire un beau gros sourire à quelqu'un, puis après ça, il va parler dans son dos. Puis là, ça vous dérange. Mais c'est parce que vous êtes vous-même tout-face avec vos propres émotions. Oh, mais Chris! Fait que là, Hey, man, je Dr. comprends Pocket. si j'aime pas un two-face ou un hypocrite, c'est parce que je le suis. Ouais, t'es un two-face, mon gars, man. Ah, câlisse. Ah, excuse-moi, je voulais pas te le dire. J'avais dit, même moi, je l'engage demain. Merci, Dr. Pocket, pour ses précieux conseils. Très important. Non, mais, Chris, en tout cas, t'essayes-tu d'apprendre à des vieux singes à faire la grimace dans la vie? Le monde, ils ont déjà vécu avant toi. Là. Ils ont- J'en ai plus de puff. Tu sais, ah non, ça donne chaud. Ça décape. Quand ça décape, je t'ai dit, Shadowfang Charlie Special. Bon, on continue. Est-ce que j'ai coupé ça? Comme ça à vivre, là, comment? Bon, ok, c'est bon, on a trop ri. J'ai trop ri, Fred, il a trop toussé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai ri en même temps que je toussais, ça a pas aidé. Bon, Ouais, c'est pas on... facile. on va continuer ça comme des pros. Go. Bon, on est où là? On continue, il reste encore une petite... On a encore un extrait?
Il en reste 2-3 plus courts. Moi, j'avais l'air pouilleux, puis je me suis dit, mais de quoi je vais c'est avoir meilleur. l'air avec ça, si. Tu sais, parce que des fois, je me ramasse avec la touffe de même sur la tête, là, mes cheveux sont tout trempes, tout gras. Vous voyez, fait qu'il y a des gens qui pourraient dire que je suis pouilleux. Puis il y a une madame qui m'a dit ça, puis ça m'a comme blessé. Pourquoi ça m'a blessé? C'est parce que j'acceptais pas moi-même que je me suis trouvé pouilleux, puis que je m'aimais pas comme que j'étais à ce moment-là. Puis j'avais peur de l'opinion des autres, j'avais des attentes face aux autres. Si boire, je changerais bien mes problèmes contre les tiens, man. Hey, mon gars, Pas man. facile, la vie, hein. Tu vois. Fait que lui, il s'en fait avec les petits vieux qui le jugent dans la rue, là. Ouais. Car- Un pouilleux. Hey, mon gars. Si, Ouais. ouais, parce que j'avais les cheveux un peu en motte, là. Bah. Là, j'ai pas mis l'extrait, il dit. Mais à cette heure, le monde me traiterait de pouilleux, je serais fier. Mais là, j'ai un bandeau pour les cacher, là, parce que. C'est un two-face, il cache ses cheveux en étant Il dit fier. qu'il est fier, mais il dit qu'il est cache. Dans le fond, il se contredit d'un affaire à l'autre. Ouais. Il est pareil comme le Dr Mayou version les BC, lui, là. En là. vrai, c'est un gars qui fait exprès. là. D'après moi, son nom, c'est Mayou Pocket. Non, je suis allé sur sa page. Puis ses amis, puis tout, il fait des vidéos pour c'est juste sa page et tout. Je En tout cas, on vais continue. me tenir loin de ça. C'est ça. Donc, lorsque quelqu'un vous dit une vérité et que ça vous choque, c'est que c'est directement relié à vous. Et comme j'ai dit, pour stopper une provocation, il suffit simplement d'envoyer de l'amour ou de dire à la personne « Pourquoi t'es décrit dessus si bien? » Et la provocation va cesser immédiatement. C'est des petits trucs que Immédiatement. mon mentor Totalement. m'a donné. Oh. Un vieil homme très sage. Son mentor, hein? Monsieur Miyagi, Un là. vieil dressage. En tout cas, ton mentor connaît pas Internet. esti. Écoute, la grande, c'est pas parce qu'il y avait une barbe pis il se tenait sur la plage de CA, ça tenait un bâton. C'est qu'il faut que tu l'écoutes, là. Le gars, t'as pas pensé que c'était juste un hippie de 35 ans qui était sur l'acide depuis 95, esti? Si je suis plus capable. Hey, man. Mais non, c'est correct. Il y a ses opinions. Il y a ses opinions. Ouais, attends, là. Et s'amuse et que l'autre est fâché, que le conflit s'arrête. Celui qui est fâché va finir par s'en aller. Il n'y a plus rien à s'amuser. Son ego n'est pas capable de remonter. Donc, faites juste ne pas répondre au conflit. Devrait écrire un Juste ne livre. pas continuer d'argumenter. Tu veux pas avec qu'on la réponde ou personne, tu veux qu'on c'est envoie de l'amour? Les abonnés bloquent la personne, au pire, tiens, on voit plus les commentaires. Aussi simple que ça, tu bloques. Chris, tu viens de m'apprendre qu'on me fait bloquer du monde sur les réseaux sociaux. C'est simple que ça, tu bloques. Fait qu'on t'a écouté pour rien, dans le fond. Ben, tabarnak. Donc, c'est mon petit message pour vous aider à avoir une vie un petit peu plus saine et un petit peu plus en paix. Merci, Donc, merci. sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une... Il est comme le Dr Mayou, man, mais il se fâche Au pas. revoir. Ah, mais. C'est le Dr Zen You, man. Ce monde-là, man, ça va se réveiller un matin, ça va faire une tuerie, man. Ouais, man. Une polyvalence. J'ai dit, hein, Polytechnique, hein, c'est ça? C'est un Ah, gars le pareil dernier comme petit ça. bout, là, c'est ça, c'est son dernier vidéo. Il dure 50 secondes, un peu moins, je l'ai laissé au complet parce que là, il avait l'impression, en tout cas, vous allez voir, il a l'impression d'avoir vraiment changé le monde. Il est là. illuminé, là. Il a pogné la lumière, là. Il s'est Il a comme crissé- publié ça, man. il s'est crissé les deux doigts dans la prise, puis il a fait son choc du Non, mais il a comme publié ça, 4-5 vidéos en même pas 24 heures dans le temps de Noël. Puis là, il y a comme un gars qui a dit, ah, s'il en publie un autre, moi, je me désabonne du groupe. Il était-tu à Montréal? Je sais pas, mais en tout cas, là, c'est ça, il va parler du gars qui Il devait faire du speed, là, puis il se trouvait bien intelligent. Écoute ça, la fin malade. Il Ok, pense que. the final one. Je pense qu'il a vraiment changé quelqu'un, qui a Ok. changé le cours de Vas-y. l'histoire, là. Vas-y, j'écoute, je suis prêt. Bon, je fais encore un live, mais cette fois-ci, c'est pas pour parler de grand-chose, c'est juste parce qu'un des provocateurs a dit que prochain live, il se désabonne du groupe Les BCs. Et je me dis qu'on est 20 000. La plupart des provocateurs sont des trolls qui vont plus demander que de donner des informations. Donc, je me dis, s'il y en a un qui peut partir, eh bien, ça va faire un de moins. Ça va faire plus de paix, plus de paisibilité. Chris, c'est un mathématicien. Et c'est ça. Donc, Oui, qui part, là-dessus, ça moi, fait je vous moins. souhaite une excellente journée. Ce fut un live court, mais un live efficace. Efficace, hein? Mais le pire, hey, man, tu check. Un qui est parti, Ah, faut que tu vois ça le- fait un de moins. Faut que tu Chris. check la vidéo quand il finit, man. Juste la face qu'il fait, là, ça Ah vaut ouais? 1000 piastres, man. J'étais crampé, man. Ouais, je vais aller checker, c'est sûr. Bon, ben, ça philosophe. Yes, Dr Mayou, Ouais, man.
Lui, je le vois à VTL dans pas long, parce que TQS, ça existe pas avec Dr. Mayou, tu sais. Ah, c'est de l'or en basse. Ouais. Il nous donne ça sur un plateau, man. Un vrai pro. Ouais, quand même. Sinon, j'avais-tu d'autres choses là, avant que tu fasses ta chronique? Je sais pas, man. On a-tu des. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Il fait vite fait. Il fait vite fait. Ok, c'est bon, non? On est fera à la fin, il fait vite fait. J'ai pas mal d'affaires, dans le fond, ça va être long. Yeah! C'est quoi qu'est-ce que t'as de plus à nous proposer? On va se faire un petit ordre, là. J'ai dit au début, c'est perdu. Ah. J'ai dit les araignées. Ah, je suis à Le premier Ok, soir. ben check ça, mon gars. Vas-y avec tes araignées, là, puis après ça, je switch l'Australie, man. On va Ok, introduire go, la go. chose doucement. Tu veux-tu spiker ton Twisted Tea? Oh oui. C'est ta pensée qui te West Connection. Bois. Bon. Putain. Hey, il y a du moonshine dans mon... Hey! Oh, Ouais, I-O-I. Pas ça? Bleu. J'avais mis juste une petite shot. Pas obligé de remplir ta bouteille comme un esti de pas, là. Ah non, Comme dans le podcast numéro 2, quand ça débordait pendant que t'essayais de le remplir. Ben non, mais c'est parce que j'avais même pas pris une gorgée du drink, j'essayais de la remplir. Ben ouais, mais justement, puis en plus, ça débordait, puis tu catchais pas. Ben oui, je catchais. Ouais. Ouais, j'ai catché, Chris. Mets le bouchon là-dessus Je le avant de dis faire même, des... je le dis Mets le même. bouchon là-dessus avant de faire Ah, déborder c'est vrai. quelque chose, toi. Je le dis même au Mike, si écoute l'épisode. Écoute, man, moi, Mike. Explique ça pour pouvoir l'air d'un gigon, man. Ah, t'es un esti de gigon, mon crise de jambon, toi. Bon, fait que Ah, les la faits fête. sur les araignées, j'espère qu'ils sont pas en anglais, j'ai pas le goût de les traduire live. L'araignée sale. Ok, non, je sais pas en français ce fois-là. Les araignées sont gentilles, mais c'est des astis de bébites Bon, pas cool. ouais, Quand tu regardes de proche à la loupe, là, sont laides en crise. J'utilise un peu l'intro. Vas-y, man, vas-y. C'est pas moi qui l'ai fait de l'intro, là, je vais aller. Pitch-toi dans les araignées. Avec sa 8 pattes velues et ses petits, ses multiples yeux, Ses l'araignée petits n'a pas un... Skip! Ok, je vais On sait c'est quoi une araignée, Calice? ouais, j'avoue que c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Ok, switch. Bon, ok, ouais, là, c'est dans l'intro, mais c'est mieux. Il existe plus de 40 000 espèces d'araignées connues dans le monde. 4 0 0 0 0 40 000? 40 000. Bien qu'elle ait tendance à nous terrifier en raison de leur apparence peu attirante, la plupart des araignées ne méritent pas d'être craintes. Hmm. Et c'est ça. Une araignée tue 2000 insectes par an. 2000 par an? Fait que ça fait combien par jour, ça, genre? Ah, je sais-tu. C'est deux mathématiciens. Ah, c'est vrai? Ben, combien? 2000 par an, 365 jours dans une année, fait que mettons 3, Oh! 6, Oh! mais je dirais 5. Mon Je cher, dirais à mon peu près, ça cher. fait environ 4 à 5 par jour. 4,5 par jour, parce qu'il y en a une qui bouffe à moitié. That's it. 4 x 365, là, je te jure, man, Non, que... c'est 5. 4 x 365? Que ça donne même pas... Non, man, ça c'est donne dépasser même le pas 2000. 16. Ça donne même pas 1600. 4. T'as 3. c'est ça, je disais. 4 x 3, 12. Non, mais attends, là. Ça donne c'est même quoi pas la je disais? 1600. Ben... En tout cas, ça bouffe au moins 5 insectes par Ok, jour. bon, minimum. 6. 5 Ben, et 6, demi. c'est trop. 6, c'est trop. 5 et demi. Ouais, c'est ça, 5,5. C'est ça que je voulais dire. Je suis En tout cas, au mélangé. nombre d'araignées qu'il y a sur la planète, au nombre d'insectes qu'ils mangent, ben c'est crissement pas nuisible des araignées. Non, au c'est contraire. gentil. Ah, ben là, c'est saloperie. justement en France, en tout cas, ça vient de France, alors, chaque année, les araignées consomment 400 millions d'insectes par hectare. Par hectare! Chris, j'en prends son J'en ai chapeau. fait flipper! J'en ai perdu ma casquette, Chris! Voyons donc, Henri! Ouais, man, fait que, aimer les araignées. Par hectare. Puis il y a combien d'hectares en France? Des tonnes, man? Ouais, Chris, tu vas demander des questions. gars, Ah, je sais dude, pas. tu sais que je vais t'arriver avec des petites questions de même, Ah, frère. ouais, Chris. T'aurais dû être préparé, mon gars, Ok, man. je sais que la France va se faire combien qu'il y a. Je vais te le dire, moi. Toi, continue dans tes affaires. Je vais te revenir là-dessus dans un épisode. Ok. Non, pas dans un épisode, dans dans un fait. Dans un fait. Ah fuck, j'ai perdu ma page. Ah, retrouve-la. Là, j'ai pas le choix. France. Ok, là. Fait que ça va. Ok. Ah, la tarentule n'est pas une migale. Oh, attends une minute. Il y a 64 308. Il y a 64 millions et demi. D'hectares? Ouais, 64 millions et tiers d'hectares en France. C'est bon, fait qu'il faut 400 millions d'insectes. Ah ouais, combien? Fois 400 millions? Mais je saurais même pas comment le dire, je pense. Un vrai mathématicien, il écrit ça vite fait sur un papier. Ouais, attends une minute. Divisé. Fait que c'était quoi? 400 millions par... Qu'est-ce que t'as dit? Là? Ben, c'est quoi j'ai dit?
Je sais pas. C'est pas le mathématicien. 64. Moi, tu me dis de continuer ma chronique. 64.3. 64.3, c'est bon. 400 millions. Et c'est bon, ça doit faire 1 million. C'est gâcher un drink, mettre du moonshine. Ben, c'est ton problème, pas le mien. Si je le savais, je vais attendre qu'ils soient un peu plus tabarnak! Ça fait trop de chiffres. Ça fait... Combien de chiffres après virgule? Ça fait... Il y a 3 virgules dans le chiffre. Ouais, c'est ça, combien de virgules? C'est 25 milliards... 25 milliards 720 millions. Juste ça. Ben, 25 milliards 720 millions. Ben, je sais pas, check, ça se dit comment sinon? Il y a combien de virgules? Check mon papier, là. C'est ça que j'ai calculé. Je sais que c'est écrit comme un docteur, là, mais tu sais. Il y en a des plus pis des divisés là-dedans. Ouais, ça fait 25 milliards. 720 millions. Ben ouais, je te l'avais dit. Juste en France, hein. Je t'avais dit que j'étais mathématicien. Ça Bon, fait des insectes. imagine dans le monde à cette heure. Ouais. Non, la plus grosse araignée connue au monde, sûrement. Ça va être une grosse crise de saloperie. En Australie. En Australie encore, c'est ça? La plus grosse araignée au monde est une mygale. Huntsman. Hein? Non? C'est l'araignée Goliath. Arc, c'est gros comment? Elle peut mesurer jusqu'à 30 cm d'envergure. Arc! Ça, c'est 60 cm. Ben non, man, une règle à l'école, 30 cm. Tabarnak, je vais aller t'en chercher dans l'autre chambre, c'est ça, Vas-y, non, hein. règle. Ben Chris, mets tes mains à côté des miennes. Ah, ils avaient pas vu ça, c'est plat. Une chance. Ouais, je te le dis. Non, mais Chris, c'est à peu près ça, là, 30 cm. Ouais, mais c'est pas ça que tu faisais au Passe début. un araignée large de même, man! C'est Ah dégueulasse. ouais, je sais, mais là, au début, tu faisais... C'est comme genre mon avant-bras. Tac. Ouais. Puis ça, c'est les pattes étirées ou quoi? Je sais pas, man. Sûrement. Écrasé ou debout? En anglais, elle porte le nom de mangeuse d'oiseaux. Mais en réalité, elle préfère se nourrir d'insectes, rongeurs, amphibiens et même serpents. Son poil urticant peut causer... Elle peut être dangereux pour l'homme, mais son venin n'est pas mortel. Pis c'est quoi, laisse-moi deviner, ça vit dans l'est d'Amazon, man? Ouais, je pense que ouais. Mais c'est Ah, pas écrit, ouais. mais il me semble que... J'ai revenu sur l'Amazon à un moment donné, c'est fucké Ouais. cette place-là, man. Oh, ils ont pas découvert grand-chose encore. Non, man, ben gars, là, je vais faire l'Australie, là. Prochaine fois, je vais faire l'Amazon, man. Je reviens sur l'Amazon. L'Amazon, ça m'intéresse. Amazon.com. Amazon. Non, ouais, ben, celle-là et tout, là. Bon. Parce que c'est fort! Ah! Ah ouais, mais là, t'avais juste à pas abuser. J'ai pas abusé. Hey, J'ai hey. mis genre 2 onces. Tu as goûté. Ben, c'est ça, t'as abusé. Tu as goûté straight avant, tu mets genre un demi-tonce là-dedans. Ah, c'est dégueu. Ben ouais, mais Chris, c'est ça. Bon. Là. Il existe Ah qu'une seule araignée végétarienne connue. Ouh. Elle porte le nom d'un célèbre carnivore, la Bagheera kiplingii. Kiplingii. Kiplingi? Elle tire son nom du livre de la jungle et de la panthère noire Bagheera. Eh ben. Araignée. Pourtant, c'est la seule araignée qui se nourrit pas uniquement de chair. Ah, c'est Végétarienne. ça. Toutes les autres araignées, ils mangent de la chair. Juste la chair, elle mange... Mange la plante. bon, Mange du gazon, genre. Elle mange, non, c'est ça. Elle mange du pollen ou des protéines qui se ramassent... des protéines graisseuses qui se ramassent au bout des pointes des feuilles d'acacia. Pis c'est où ça? C'est pas écrit. Ouais. Puis Mais- des fois de larves de fourmis très Dans le fond, c'est genre la hippie des araignées. Je pense qu'en c'est écrit qu'elle peut manger larves de fourmis, mais occasionnellement. Là, au jour de l'an, dans le Une temps des petite fêtes. larve, là. tu sais, une petite larve, tu fais un petit trou Petite larve là-dedans. au temps des fêtes. C'est comme si tu te craquais un œuf puis tu buvais l'œuf, tu sais, même affaire, là. Joute, tasty. Les araignées sont partout ou presque. Ben oui. Partout à part en Antarctique. Ah, je pensais qu'il y en avait même en Antarctique. Ben, il y en a... Les araignées des neiges. Il y en a en Arctique, bon. Hein? Mm. Les araignées des neiges. Ouais, 1000 espèces d'araignées en Arctique. Ouais. 1000? Puis ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont découvert. Il y en a sûrement plus. Ben, hein? Ben, vous, ils font quoi? Mais à bas, en Je sais Arctique, pas. là, je pense qu'il n'y a pas juste de la neige. C'est pas comme un gros bloc de Non, glace c'est comme ça. en haut, tu sais. Il y a comme un genre de petit continent, Ouais. puis c'est recouvert de neige. Ouais, mais il fait frais pareil. Ben oui, Chris. des bases militaires, là, pis tout. Une toile ultra résistante. Toutes les araignées ne produisent pas le même type de soie. Mais la plus résistante connue à ce jour est celle de l'araignée Darwin. C'est en fait le matériau biologique le plus solide jamais étudié. 10 fois plus que le Kevlar. Hein? Mais pourquoi on fait pas genre des affaires cool en toile d'araignée? Des élevages d'araignées parce que le monde sont là, araignée! C'est des tapes, Je sais hein? pas, mais c'est... Man, on pourrait se faire des élevages d'araignées, genre faire genre des grosses esti de places d'araignées, pis ça te ferait des tissus, man, qui sont organiques, man, qui résistent plus que le Kevlar.
Ce serait fou, man. Est-ce que l'humain est cave? On vient de trouver une solution de là à plein d'affaires. Non, mais là, ça doit pas produire des millions pour... C'est deux. Sais-tu combien de toiles un araignée peut tisser, mon gars, man? Ben, je sais qu'ils font de la soie à crisse avec les cocons. Ouais. J'avoue qu'ils pourraient faire ça avec les araignées. Ouais, vraiment, man. Sinon, ça, on avait parlé de l'araignée banane la plus venimeuse au monde. Ah, on avait parlé de celle-là? Ouais. C'est que tu pognes un bandage puis que tu meurs? Ouais. Fait que ta dernière option, c'est de fourrer avec Puis ton elle est vraiment bandage de la mort. agressive en plus. Ouais, pas gentil. Elle vit dans les bananes, elle, hein, c'est ça? Ouais. Puis souvent, c'est ça, les araignées comme la veuve noire pis tout sont dangereuses, mais tu sais, ils se tiennent à l'écart, là. Puis c'est... À moins que tu mettes ton soulier et la soie dedans, elle va te piquer, ou comme, tu sais... Ouais. Mais imagine, man. Tu sais, quand ils disent agressif, c'est parce qu'ils vont chercher le trouble, là. Imagine, man, ils sont dans leur champ de banane, ils travaillent. Hey, regarde! André, il fait encore la joke de la banane dans ses culottes! Pouf, il tombe mort à terre. Oups là, c'était l'araignée qui l'a piqué. En plus, il a gobé 3 Viagra avant de se faire mordre. Ouais, c'est bon. Il s'en avait passé une minute au bordel. Ouais, c'est ça, il pensait finir son chiffre dans 15 minutes puis aller à son bordel à Rio du Tu sais, c'est pas un Viagra, mais après il se fait mordre en plus, man. C'est bon, sa graine elle a explosé, man. C'est la plus agressive en plus au monde. Pas gentil. Puis elle fait partie des araignées pouvant représenter un vrai danger pour les humains. Aux côtés des araignées, on a parlé ça et tout, les araignées. Il doit en avoir plein. Ah là, on va reparler de ça. On va reparler de cette saloperie-là, man. Puis les veuves noires. Puis c'est ça. C'est saloperie. On avait parlé pas mal de ça, là. Ouais, mais c'est l'araignée banane, là. C'est ça. Certaines espèces d'araignées peuvent pondre jusqu'à 3000 œufs en une seule ponte. Oh, les arachnophobes, bonne nuit. Tu penses que combien. Hey, ça doit être long, pareil. Toutes les œufs qui sortent un après l'autre, man. Bah, ça va sortir plus qu'un. Mais non, je sais pas. Mais en moyenne, sur 100 petits, seuls 1 ou 2 atteindront l'âge adulte. Fait que sur 3000, ça fait 10%. Fait qu'à peu près 30 sur 3000. Thank you, come again. Les œufs sont emballés dans un cocon que certaines espèces vont transporter au niveau de leur filière. C'est sur leur bédane, dans le dos, man. Ouais. Qui servent à fabriquer la soie. Ou au niveau de leur chez Chris. Ouais, ça tape le moonshine, man. Ouais. Chez l'Isère, je sais pas c'est quoi. Ça, D'autres espèces, en revanche, abandonnent le cocon derrière elles. Saloperie. C'est toutes des saloperies. Après ça, je les ai pas lus, eux autres. Je sais pas si ils sont bons. Le faucheux, c'est quoi un faucheux? On s'en fout. Rien faucheux, c'est ta merde. Certaines araignées peuvent faire des bonds impressionnants. Bon, on le savait. Oh. Poum! Lâche ton djembé, là. Une araignée aquatique. Je sais pas, je les ai pas lus ceux-là. Je peux pas dire s'ils sont bons. S'ils sont pas bons, c'est pas grave. Au pire, on switch au futur. Il existe une araignée capable de vivre sous l'eau. Ah, ouais, ok, je pensais qu'elle. Sous l'eau? Ouais, c'est ça, moi je suis allé sur le coup à ceux qui se promènent sous l'eau. Sur l'eau. Submarine Spider? Ouais. Elle vit dans les plans d'eau calmes et clairs de la zone paléarctique. Ah. Bon, une de ces saloperies-là, man. 1 sur 1000. Une de ces saloperies. 1 sur 1000, il y en aura juste 999 à identifier. Pour survivre sous l'eau, elle tisse une toile liée à des plantes aquatiques dans laquelle elle amène à l'air récupéré. Attends, j'ai oublié une virgule. Pas une virgule, on s'en calisse. Hein. La virgule. Dans laquelle elle amène de l'air récupéré à la surface grâce aux poils de son abdomen. Ah ouais. Pour vrai, man? Elle amène des bulles d'air dans sa toile. Hey, c'est fucké. Elle se fabrique un... il va falloir revenir faire un podcast ces araignées. Moi, j'avais vu des reportages, c'est fou. Ouais, hein. mais les araignées, man, je te le dis, là, il y a des astuces à faire avec eux autres, man, c'est intense. Ah ouais, il y en a une, là, j'avais vu, elle va dans les fourmilières puis elle mange des larves, mais elle est capable de dégager le même phéromone man, que les fourmis, fait qu'ils ils font rien. C'est vraiment fucké, T'avoues, elle mange des larves, tu vois les fourmis passer en arrière, pis ils sont des... Elle mange ses petites larves comme ça, des bonbons, tu sais, comme si rien n'était. Ouais, elle dirait ça, pis tu sais, elle est crissement plus grosse que les fourmis, là, quand même 10 fois, tu sais. Mais vu qu'elle a les mêmes phéromones, ben, les fourmis sont encore lisses. C'est fucké. En tout cas, les araignées, c'est des crasseuses, man. Ils sont full camo, man, phéromonal. Ça, c'est bizarre. Ouais, on en fera un podcast de ces araignées. Ben, je suis un podcast. Les chauves-souris pis les araignées. Le podcast arachnophobe, man. Non, chauve-souris araignées, parce que là, on va en avoir parlé pas mal d'araignées dans les derniers podcasts, tout. Là, on aura bon, plus que ça à dire. Moi, les chauves-souris et tout, c'est fucking ici. Chauve-souris, c'est hot, man. En plus, t'as-tu vu ceux qui sont géants aux Philippines, man? C'est genre grand comme moi. Là, t'as les
Foxbat qu'ils appellent, là. Ouais, c'est sûr, là. Eux Je autres sais sont pas. végétariennes, là, ils mangent juste des... Je sais que c'est genre en Thaïlande, Philippines, c'est végétarien à fond, là, mais ils sont gigantesques, ils mangent des fruits, man. Sauf Ouais, que ça, Chris, tu sûrement. vas avoir Ah, genre. ok, non, moi, Tu c'est vas pas avoir ça. 5 pieds d'eau, tu vois un gars, là, il a tient, tu sais, mettons, je sais quoi, je fais 5 pieds Ah, 11, ouais, là, le j'ai gars, déjà il a vu, tient genre à hauteur de sa tête, Ouais. là, il est dans ma grandeur, C'est où, puis ça? fou, puis c'est aux Philippines, dans Non, ces moi, places-là, pas mal. je suis une bonne femme sur Instagram, là, la rescue des Foxbats, là, c'est en Australie, là. Est-ce que c'est cute, man? Ils sont vraiment belles, là. Elle met des vidéos, pis tout, pis c'est végétarien et tout, pis ils sont peut-être 30 cm, là. Ben, 30 cm, c'est déjà bon. Tu parles-tu de ce 30 cm-là ou celle-là? Non, avec les pattes jusqu'au bec, là. Jusqu'au bec, ça, ils ont pas de bec, est-ce que c'est pas un oiseau. Ouais, non, c'est sûr, là, mais c'est cool en plus, c'est comment que ça vit, man, avec leur petit radar pis tout, man, c'est la bombe, man. Oh, les araignées, leur sang Ouais, devient non, bleu j'aurais à pas l'air dit. libre. Hein? Ouais, No way. ouais, No way. Comme des aliens? un peu. J'ai jamais écrasé une araignée pis c'était bleu après. Le sang des araignées n'a pas grand-chose à voir avec le nom. Ouais, ça va être tellement pas que ça doit être dur à voir et tout, là. Ce n'est d'ailleurs pas du sang. On parle d'hémolymphe, un liquide circulatoire caractéristique des afropodes. C'est fort. Afropodes. Afropodes. Wow. Des arthropodes. Des arthropodes. Faudrait pas que je fume pendant que je fais mes chroniques. Pourquoi man. pas, man? Fume pis chronique, mon gars, Non, mais j'ai man. de la boucane dans les yeux, ça fait que mes verres à contact, Ben je ouais. vois comme plus rien. Ben oui, mais fais attention de pas t'envoyer la boucane dans les yeux, Chris. Ben, ça- Fred. T'as pas 12 ans. Mais ça fait pas mal, c'est ça qui est pratique. Les oignons pis la boucane, ça fait Ouais. pas mal. Pour les oignons, j'ai déjà entendu ce truc-là. Ça a l'air que c'est quand même champion. Ouais, ben là. Moi, gars, moi, je peux te faire pleurer, je suis pas un oignon, mais Ça- ça me des contacts. Ah ouais, je savais pas ça. Les araignées ne possèdent pas de vaisseau et d'artères. C'est quoi qu'ils ont? Les molymphes. C'est quoi des malins? C'est l'affaire que j'essayais de Ah, dire ok, tantôt. ouais, ok, ouais. Assure la communication. Les molymphes assurent la communication entre les organes de l'animal et amplient donc tout leur organisme. Hum. Ben, tu sais, c'est. Ouais, c'est comme des tubes, man, à l'intérieur d'eux autres avec le jus, man. Ouais. Ouais, c'est eux autres, c'est ça. C'est... euh, Comment ils appellent ça quand ton squelette, c'est... les insectes, c'est. un exosquelette. On dirait que c'est exosquelette. Ouais. Je suis quand même brillant, hein. Des fois, on. Ben, ça m'est venu dans la tête, mais je me- me semble que c'est Je pas me ça. surprends moi-même de me rappeler des affaires de même, mais je me rappelle plus ce que j'ai mangé pour déjeuner hier, par exemple. tu sais. C'est juste ça l'affaire. J'ai pas de mémoire à court terme. Les araignées sont comestibles, ça je le savais, mais les auditeurs qui savent pas. Ben oui, t'en manges à peu près une. T'en manges quoi, une vingtaine par an, des araignées en dormant, oui, quand même? Ouais, ça c'est dans Family Guide, ça, je sais plus trop. Non, Non, mais j'avais non, mais entendu c'est pour ça. vrai, ça. Non, Ouais, c'est je vrai. sais. Check bien ça, man. Je vais te le dire là, parce qu'à cette heure, on vit dans le monde des téléphones intelligents, man. Pis ça marche bien, c'est pour vrai. C'est ce que je disais? Ben, je vais Oh. continuer avec mon affaire. Ouais, continue. C'est, ben, dans certains pays d'Asie, on peut trouver sur les états du marché de migales grillées. Au Cambodge, l'araignée frite. C'est une friandise Ouais. typique de la région. Ouais, ça, j'avais vu ça et tout avec Bruno Blanchet. T'as-tu vu l'émission de Bruno Blanchet? Laquelle? Ben, ça s'appelle Manger le monde. Manger le monde, moi, je sais pas vu ça. Ouais, ils voyagent dans des places pauvres, ils mangent les plats typiques de là-bas, puis c'est souvent des insectes, des affaires de la Attends, avec Bruno Blanchet, non, j'ai pas vu ça jamais une émission de moi, mais c'était pas Bruno Blanchet, man. Faut que j'écoute Il ça. a fait une couple, là. Manger le monde, c'est quoi? Je pogne ça où, man? Je sais pas, j'écoutais ça avec ma mère, c'est que. Je sais pas, man. Dude, man. Comment qu'il y a ça sur le net. Ah là. non, je vais écouter ça avec ma blonde, man. Ouais, c'est C'est ça. quoi, Ben, ça? tu sais, c'est pas tout le temps dégueulasse, mais des fois, c'est fucké, là. Genre, ils mangent des insectes pis tout, là. Ouais, c'est de la bombe. Ben, je sais que. Avec Bruno Blanchet, ça doit être cool, là. Tu sais, petite dent. Ah ouais, il est cool, là. Petite dent, encore. Ouais. Ouais, ben, ça ressemble à du crabe et du homard, désolé, le monde, là. De quoi, c'est de l'araignée? Ouais. Ouais, mais ça doit, C'est man. même affaire, Mais c'est un c'est que- exosquelette, la chair, il y en a Ouais, pas gros ben- dans c'est qu'ils disent, dans les pattes, il y a pas grand chair. Pis... T'as-tu déjà vu, ça ressemble à quoi, c'est un spider crab, je pense. C'est au Japon qu'il y a ça, man. C'est des crabes araignées, man. C'est gigantesque, là. Ouais. C'est genre pas les crabes, ces arbres, là, c'est genre dans l'eau, là. Ben, ils ont sauf 8 que- pattes, les crabes, c'est dans la Ouais, même mais famille, deux, je pense, ouais, non? sûrement, sauf que deux, l'affaire que je te parle, c'est genre 1 mètre de large, là. Ouais. C'est gigantesque, ça, en dessous de l'eau, là. Grosse crise de bébête pas belle, man. Je sais qu'il y a du monde qui pense que les araignées, puis comme les champignons, ça vient d'ailleurs, là. C'est des psychosés comme monsieur Paquet, sûrement. Sûrement, ouais. Il y a des grosses calices de chance. Ah, les champignons, ça et tout, c'est intéressant, faudrait en revenir à ça. C'est 4. De quoi, ça? Les champignons. Ah, un petit podcast de champignons, man? Ouais, ce serait malade. Ouais, man, parce que le champignon, il y a des affaires fuckées en estime, Ouais. man. Je disais de quoi l'autre jour là-dessus, on va garder ça pour un podcast. Ouais, mais c'est ouais. vraiment cool. Ouais, on man. en reparle dans un autre podcast. Parce que... Champignon, c'est hot.
Les grosses araignées de maison, ben c'est leur nom donné, là, sont des championnes de vitesse. La tégénaire géante. Comment t'as dit ça? La T? Tégénaire géante, en latin, c'est Tegenaria duelica. Cette grosse araignée que l'on retrouve parfois dans sa baignoire ou dans une toile. Ben ça, c'est en France, évidemment. Ouais, c'est une fantoche. Malgré sa taille parfois impressionnante, ce n'est pas une mygale et elle est tout à fait inoffensive pour l'homme. Elle ne mordra pas, à part si elle est provoquée. Elle peut parcourir un demi-mètre par seconde. Tabarnak, 53 cm par seconde. Comment? 53 cm par seconde de toile? Non, parcourir. Ah, c'est pas beaucoup. Ah, par seconde? Hein? Dans ma tête, j'avais minutes, man. Je sais Un pas demi-mètre pourquoi. par seconde. C'est les petits plombs qui sont en train de mélanger le En cerveau. marchant, c'est pas mal ça que tu fais, je pense. Hey, ça va. Un pas, une, deux. Ah, Ils sont ça l'a grosses, pris. qu'ils disent. Ben ça, c'est en France, je sais pas comment. Ils disent Ah, pas. dégueulasse. Après, c'est gros, man, 53 cm en une seconde, man. Je sais à peu près. C'est presque un pas. C'est pas mal un pas par seconde quand on marche. Dude, c'est dégueulasse. Man, tu promènes ta petite araignée, ben non, pas petite, ça dit son gars, elle est grosse. Ton araignée en laisse. Ta petite araignée en laisse. Tu peux en pas deux. jogger avec, là, mais tu peux marcher avec. J'ai jamais vu du monde se promener avec leur serpent, là, mais avec leur araignée, ce serait une première. Avec leur serpent en laisse. Ben, pas en laisse, dans le coup. Ah, mais moi tout. Ben, c'est ça que je te dis. Ah, ben là. Avec un serpent en laisse, là, t'as C'est, l'air d'un n'importe qui a sorti chez eux, Là, déjà t'as vu l'air quelqu'un avec d'un un serpent, calme, câlisse. man, avec ton serpent en laisse, là. Ben, le dernier, c'est. Ça parle d'arachnophobie, là. L'arachnophobie d'eau. L'arachnophobie ne touche pas autant de monde que l'on croit. Si les araignées font peur ou vous répugnent, vous n'êtes pas forcément arachnophobe. En réalité, 3,5 à 6,1% de la population mondiale est arachnophobe. Cela signifie que ces personnes ont une peur panique des araignées. Ça, c'est genre, on t'envoie une à la TV puis tu capotes, là. Genre, si t'envoies une tu montes sur une chaise, t'es pas arachnophobe, t'as juste peur des araignées parce que t'es cave. Ben, je sais pas trop, là, c'est dur à dire. Je sais pas c'est quoi le degré. Ouais. On va lâcher les degrés, là. En tout cas, c'est ça. Problème cardiaque. Ouais, Chris, c'est... Pas drôle, l'arachnophobie. Tu fais une crise cardiaque à cause d'une petite araignée, man, une daddy long leg qui se prend dans la tête. Tu savais-tu ça, pendant les araignées? Au Canada, là, une des araignées les plus venimeuses, tu sais, là, les daddy long leg, là, je sais pas c'est quoi le nom en français, les araignées longues pattes, là, que t'arraches les pattes quand t'es jeune. Ils font Ça, pas c'est mal. ça. Mais c'est Ils parce sont qu'ils pas capables de percer la peau. Ils sont pas capables de percer la peau humaine, man, c'est pour ça que c'est pas dangereux, mais sinon, c'est les plus vénéneuses au Canada. Ah, ben c'est pour ça m'a appris que si t'en as dans ta... Ben, ici, là, les Québécois s'en crient, ça, au Québec, là, ça. Ouais. Mais t'es mieux de les garder parce que les veuves noires, ils aiment pas ça parce qu'ils peuvent se faire buter par eux autres, genre. Ah, ta gueule, man, je les adore, man, je les ramasse toutes, je les mets partout Mais moi, dans ma c'est quand je cave. suis revenu du Québec, là, après mon mois de vacances, il y en avait plein dans mon armoire de bouffe, j'ai comme tout... Dude, t'as laissé là, Ouais, man. parce que c'est tout le monde sait qu'il y a des veuves noires tabarnak, à l'automne, là. Rêve noir, on va revenir là-dessus. Bon, ben, c'est pas mal ça qui est ça. Fais-moi une pause pisse. Pause pisse. Tu vois? J'ai attendu le moment parfait. Fait que c'est ça qui... Non, ça goûte pas le ciel. Ça goûte pas dans le ciel, là. On est back. Back on track. Bon, back on track. Back on track. J'ai dit, on va sortir un jeu de Super Nintendo, nous autres. Ouais. Bon, fait que, tu sais qu'on en est. On est rendu à l'Australie. Oh, Australia. C'est Yep, même que yep. tu dis ça. Bon, fait que c'est ça. Mais souvent, tu sais, on parle souvent de l'Australie dans le podcast. Vraiment, on parle de quelque chose. Ah, c'est en Australie, ils ont ça va te tuer. Blablabla. Ben, Oups. ouais. Ça fait une bonne idée d'ouvrir ma bière du coin de la table. Ouais, t'as juste, il te reste 4 coins, il te reste 3 coins au moins après pour ouvrir ta bière, c'est correct, man. Non, mais ça fait du bruit dans C'est le pas mic. grave s'il y en a un qui est parti, là. Ouais, c'est pas pour ça que ça fait du bruit dans le mic, qu'est-ce que C'est c'est? correct, Fred, tu connais pas ta force. Ta gueule. Bon, ok, on en parle de l'Australie parce que là, on en parle tout le Go, temps. go, de- Australie. l'Australie On en sale. finisse. C'est Mais tu la sais, c'est dernière fois qu'on en parle. Ah non, on va en parler tout le temps, man. Ah, Je t'ai c'est dit, pas moi, mal. l'Australie, man, là, j'ai, tu sais, c'est une relation de love-hate relationship. Ouais. Tu sais, on s'aime, on s'haït. Ouais. J'aimerais aller en Australie, mais j'ai l'Australie. À tous trop nos chaud, bons chums qui sont en Australie en train de piquer des Ouais. cerises à la grosse chaleur, shout out. Quand je me souviens, c'est il fait chaud, il y a des mouches en tabarnak.
Ouais, ça dit ça, mais tout, il y a plein de plages paradisiaques, man. C'est le paradis du surf, la capitale du surf mondial, l'Australie, man. Tu sais, c'est. Pas à Hawaï. Ouais, mais fuck Hawaï, man. C'est au State, man. Tu vas en Australie, mais tu sais, il y a plus de requins, il y a plus de choses pas gentilles. Des méduses, des ci, des ça, man. Des méduses, c'est très. Des crocodiles d'eau de mer, man. Des crocodiles d'eau salée, mon gars, man. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça que je te disais. L'Australie, man, c'est rempli plein de cochonneries. Mais c'est ça, c'est cool. C'est cool. Fait que. Vite fait, pour le monde qui le savent. D'après Jean-Loup, la faune et la flore, c'est de la cochonnerie. Non, mais c'est autant des bonnes choses que de la cochonnerie, tu sais. Les environnementalistes, appelez-nous. Je vous emmerde. Mais bon, l'Australie, là, c'est ça. Fait que, en gros, pour le monde qui ne savent pas, l'Australie, à la base, c'était une colonie pénitentiaire. C'était une grosse crise de prison. Ouais, comme l'Amérique. Non, c'était vraiment une prison. Là. Tu te faisais pogner à voler du pain en Angleterre, mais une crise dans un bateau, t'envoyais en Australie. Si tu survivais, arrête jusqu'en Australie. Ouais. Mais il dit qu'au début, l'Australie, il y a des tribus qui ont migré là à peu près 60 000, 50 000 ans avant notre ère, là, à peu près. C'est beaucoup, ça, quand même. Mais avant maintenant. Là. Okay. Là, maintenant, là. Aujourd'hui, frère. Right fucking now. Non, mais 60 000 ans, ça fait longtemps, là, on s'en crisse. On est obligé de calculer le jour exact. On se battra pas avec les journées, les mois ou une année ou deux, là. Il y en a 60 000 qui traînent. Puis c'est ça, à un moment donné, dans le... Voilà, une année, ça peut changer, 50 000. Dans le 16e siècle. 16e siècle, il y a des explorateurs européens qui ont été voir les côtes de l'Australie, puis tout. Puis en 1788, la colonisation britannique a commencé par la fondation d'un camp pénitentiaire à Sydney. Fait que c'est ça, c'était une prison. Ouais, ils ont envoyé Bagnard là-bas, man. Tu volais un pain, ben bah, tu t'en pas en prison, tu coupes pas les mains, tu t'en vas en Australie. Des croches, là, mais je pense que c'était comme l'Amérique. Australia. Non. Straight Australia, man. Yeah. Ouais, puis après ça dit que dans les années 1850, les colonies australiennes sont devenues des démocraties parlementaires autonomes. Puis le 1er janvier 1901, elles se fédèrent et forment le Commonwealth d'Australie. Ça fait partie du Commonwealth. Ben oui, ça fait partie du Commonwealth, certains, man. Ils s'en crissent la reine, eux autres tout, mais ils disent qu'ils trouvent ça drôle d'avoir comme emblème. Fait que... On laisse nos billes. Ben là, eux autres, leur drapeau, c'est le même à part un coin bizarre. Là. Ah, la reine Elisabeth, c'est elle qui a eu plus de contact avec les sinus. Merci la reine! À part mes deux index. Aïe. Aux petits vite qui ont compris. Merci la reine. Merci bien. Mais merci Elisabeth. Shout out à Elisabeth. Bon, ma bière. Fait que là, c'est ça, l'Australien, belle petite place, on surf, on rit, il y a des kangourous. Ah, j'en reviens là-dessus. Les kangourous, justement. Ouais, c'est pas. Tu vas voir, tu vas rire, man, ces kangourous, mon gars. Mais des kangourous, là. Genre, beaucoup d'années, là, quand ils ont commencé, avant qu'ils colonisent l'Australie, man, il y avait des kangourous de 3 mètres de haut, mon gars. Avant notre ère, ou? Non, avant qu'ils commencent à coloniser les Européens puis qu'ils tuent tout, là. Okay. Il y avait des kangourous de 3 mètres de haut, mon gars. Imagine te faire boxer par un kangourou de 3 mètres de haut, man. Ça te pète la gueule en tabarnak. C'est presque un T-Rex, man. Mais c'est un T-Rex avec de la fourrure. Tu sais, l'Australie, là. L'Australie, man, c'est la plus grosse île sur la planète. Fait qu'il y a des affaires, man, qui ont juste resté là puis que ça a grossi, man. Ça fait des bébites, là. C'est vrai? On est toutes des îles. Man, les dingos, comme mon chien, là. Ben, ça l'a migré, man, des îles d'Asie, man, par des petites îles, une petite île à la fois, man, pour se rendre en Australie, puis juste rester là, parce qu'il était pogné là après, il faut plus s'en aller, il était pogné en Australie. Ouais. C'est pour ça que c'est des dingos australiens. Ouais. En tout cas, c'est ça. Un bon petit fait sur l'Australie. Au sujet, parce qu'on parlait d'îles pis tout, mais ils ont trouvé un nouveau continent qui est coulé. Hein. Ouais, il faudrait revenir là-dessus. Là. J'ai vu ça direct aujourd'hui. Un continent qui est coulé. J'ai pas trop lu encore là-dessus. On va revenir là-dessus. Tu parles-tu de... Pas trop là-dessus. Comment que ça s'appelle, là, l'affaire grecque qui a disparu? Atlantide? Ah, ça, c'est dans les secrets du début. Ah non, toi tu parles du continent qui a coulé à cause de l'Angleterre, là? Je sais pas, j'ai pas checké encore vraiment. Ouais, j'ai vu de quoi là-dessus. C'était juste un hoax et tout. C'est peut-être la même affaire qu'on a vu, mais c'est un petit continent. Ouais, je vais aller faire plus d'études là-dessus. Ouais, on en reparlera. Ouais. Bon, fait qu'en revenant à l'Australie, un des faits cool sur l'Australie que je trouve, un des anciens premiers ministres d'Australie détient un record du monde. Lequel? Celui de boire 2,5 pintes de bière en 11 secondes! 2,5 pintes? 2,5 pintes. C'est plus gros qu'une bière d'ici, là. Ben, c'est les gros crises de verre au bord, là. Ouais. Bon, ben, t'en bois 2,5 en 11 secondes. C'est un record Guinness, ça veut dire. C'est un record du monde, man. Un record Guinness, man. 2,5 pintes en 11 secondes. 11 secondes?
11 secondes, Fred, c'est rapide, 11 secondes. Là. Ouais, mais avec le genre de tube, pis t'as un autre petit tube qui rentre Mais lui, je suis sûr qu'il n'y avait pas de tube. Là, qui a été à l'australienne, là, straight, là. Go big or go home. T'appelles ça une pinte, ça, c'est une pinte. Paf! Il y a la Crocodile Dundee, mon gars. Ouais. Pas sûr qu'il pouvait aussi vite. Check ça, man. Tu sais, là, je parlais des plages en Australie. Si tu veux visiter une nouvelle plage par jour en Australie, combien de temps tu penses que ça va te prendre pour tout faire? C'est du temps, c'est nul. Dude. Non, mais chaque plage. Ouais, des plages une par jour. Hein. Une par jour. Toutes les plages en Australie. Peut-être un an et demi. 27 ans, mon gars. Ça prendrait 27 ans pour toutes les voir. Chaque plage en Australie, une par jour. 27 ans, man. Non, mais l'Australie, il y a un gros désert. Il y a pas bien. Il y a un désert, mais toutes les côtes de l'Australie, t'as des plages partout, man. Ouais. Fait que là, ça veut dire qu'en Australie, man, il y a des plages, là. Genre au kilomètre carré, man. Je me suis fourvoyé avec mon 1 an et demi. Ah ouais, t'étais dans le champ ben raide, mon gars, man. Attends une minute, check-moi ça. On va faire le calcul, voir. 365 jours fois 27, mon gars. Ça fait qu'il y a 9850 plages répertoriées en Australie. Ok. Ça en fait de la plage, ça. Quand même pas pire, hein? Crissement. Ouais, man. Ok, ça c'est hot. Ça c'est hot, tu sais. On parlait des... Bon, en tout cas, whatever. Tu sais, des wombats en Australie, tu sais c'est quoi des wombats? C'est des gens de bébêtes australiennes, là, des gens de petites bébêtes à terre, là. Comment... Ça ressemble à... C'est des gens de raccoon australien. Je sais pas comment dire ça, là. C'est des wombats, là. Check, tu vois une photo? J'en ai une photo, justement. J'ai été prendre une photo de wombat l'autre jour. Il faut que tu décrives les auditeurs. C'est un rongeur. Ben, un wombat, c'est un rongeur. C'est un rongeur qui est quand même gros. Je sais pas jusqu'à combien de livres ça fait. Mais non, c'est gros, là. C'est bien plus gros que ça, mon gars, là. Un wombat, là, c'est... En tout cas, ça a des grosses griffes comme... Ça va jusqu'à genre 35 kilos, man, un wombat, là. Un peu comme un... 35 kilos, là, c'est 70 livres, mon gars, man. C'est gros comme mon chien, là. Non, check, ça ressemble à ça. Ah, ok, ouais. Ça ressemble à un petit bébé d'un, c'est des wombats. Ben, tu sais quoi, man? Wolverine, c'est pas un rongeur. Ah non, Wolverine, c'est un méga carnivore qui va te défoncer la gueule, man. Ouais, ça fait vraiment ça. Ça va te défoncer la gueule. Ça se bat avec des grizzlies, man. J'ai vu une vidéo de Wolverine qui se bat avec deux loups, man. J'avais vu plein de reportages, je disais, les Wolverines, ça attaque pour le fun. Non, pas pour le fun. Ben non, c'est des chasseurs, ça attaque pas pour le fun. C'est un des seuls animaux connus qui connaissent rien. Ouais, mais parce qu'ils sont pas capables de les tracker, parce qu'ils ont pas de vrai territoire, man. Ouais, c'est trop gros leur territoire. C'est huge, c'est genre des 200 km², ils sont jamais capables de les tracker nulle part, man. Mais bon, en tout cas, des wombats, là. Dude, les wombats, ils chient en forme de cube. Hein? Les wombats, ça chie des cubes! Je te jure, man! Dude, je te jure. Un wombat, ça chie des cubes. allez sur Google, là, mesdames et messieurs, regardez wombat shit. C'est carré. Fait que les tribus, ils peuvent se faire des maisons. Ils peuvent se faire des maisons isolées, mon gars. Des shit. Oui. Ça sent la marde un peu. Feu, mec. T'en feu. Ben oui, toi. Ça sent un peu la marde, là, chez vous, mais tu sais, tu fais du bon ménage. Mais check bien ça, je vais te le montrer même. Si vous écrivez ça sur Google, je suis sûr que ça sort One Shot Fucking Deal. C'est comme si on était commandité par Google, rendu là, ils nous donnent beaucoup de réponses. Ah, man, check ça, on dirait un petit bloc de hache. C'est un petit carré! Ouais, c'est ça. Bon, on va lâcher ça. Fait que c'est ça. Les wombats, ça chie les petits cubes de hache. Malade. Ouais. Fait que, et tout un autre fait. Tu savais-tu qu'en Australie, il y a l'hiver? Il y a de l'hiver en Australie? Il y a de la neige. Ouais, mais il y a de la neige en Australie. Tout le monde dit l'Australie, il fait chaud, il y a des heures. Mais non, il y a de la neige, man. Il y a crissement de la neige en Australie. Dans le sud de l'Australie, il doit faire fret, là. C'est bas de l'équateur en tabarnak, là. C'est sûr qu'au nord de l'Australie, il n'y a peut-être pas d'hiver avec la neige. Dude, en Australie, qui est dans des grosses montagnes en Australie, il y a plus de neige que dans les Alpes suisses par hiver. Ouais. Ouais, man, ok. Il y a vraiment crissement de la neige. Ça me dit pas combien, là, mais l'hiver, c'est entre juin puis août. Puis même s'il fait relativement chaud dans le nord du pays, c'est dans le sud qui fait froid. Fait que à Sydney, Melbourne, Adélaïde ou encore la Tasmanie, ils ont pas leur meilleur jour à cette année d'année, puis même qu'on touche il y a des hivers qui sont dans le moins. Il fait fucking neigeux, puis dans les montagnes, man, il y a vraiment beaucoup de neige. Il y a des centres de ski, il y a tout, là. Ouais, il y a des stations de ski en Australie, il y a toute la kit, man, puis ils disent que dans les montagnes australiennes, il y a plus de neige que dans les Alpes suisses, man.
Puis en Suisse, il y en neige en esti de la neige, là. Pour ceux qui ont été en Suisse, ils le savent. On est supposé de faire une entrevue téléphonique avec un de mes chums qui est en Ben, Suisse, tu sais quoi, man? Si on finit par parler à notre chum Gab pis Bob, qui sont en envoyé spécial en Europe, ben, ils sont en Suisse, justement, pour passer le temps des fêtes. Et ils suissent là-bas, eux autres. Ils m'ont envoyé, justement, une photo d'eux autres aujourd'hui à Berne, en avant de la statue du genre de gnome qui mange des bébés, man. Là-bas, le salaire minimum il est à 18$ man. Ouais, mais tu sais, ça coûte plus cher, tout là-bas, mais pareil, tu sais. Tout le monde me dit que la drogue, elle coûte cher en Grèce. Ouais, ben, pas juste ça, là, n'importe quoi. La bière, les smokes, tu sais, t'as des paquets de 40, mais ils sont 40$. Là, ben, tout ce qui est pas utile pour vivre, c'est cher là-bas, je pense. Ça a l'air que la bouffe, c'est pas super, mais tu sais, les smokes, justement, la bière, la dope, tout est cher, mais la bouffe, c'est quand même pas super. Mais ouais, non, ça, tout est cher, mais pareil, c'est cool, man, 18$. Au moins, tu t'en vas laver de la vaisselle, t'as 18$. Si t'arrives du Canada, tu vois bien ça, là. Avec des provinces de merde, qui ont même besoin de mettre le salaire minimum à 15$, gang de faux jetons de merde. Ouais. Pis tout, en Australie, on a les bons vieux kangourous, man. C'est cool. Avec un kangourou de 3 mètres avant qu'ils se fassent toute une équipe à les Européens, man. Non, des koalas, des diables de Tasmanie, des émus. Tu sais quoi un ému? Oui. C'est un gros crise d'oiseau qui va te déchirer en morceaux, man. Ouais. Pis des dingos. Tu sais c'est quoi des dingos? C'est Baston, man. Le petit chien blond. Le chien sauvage. Ouais, pareil comme le petit chien blond. Tu l'expliques pour les éditeurs, hein? Allez voir sur mon Facebook, vous allez voir les photos de mon chien, c'est un dingo. Simple de même. Mais tu sais, il y a les wombats, la chose qu'on a parlé. Les émus, c'est les oiseaux qui font genre jusqu'à... Ton chien, j'avais déjà publié une photo, c'est la mascotte au début. Et voilà. Première mascotte, c'est un dingo. Ouais. C'est la seule chose qu'on aime de l'Australie. Non, mais tu sais, c'est ça. Des émus, c'est des oiseaux de genre de 2 mètres de haut qui ont des pattes, man, avec des griffes comme des hosties de Vélociraptor, man, dans Jurassic Park, qui vont te déchirer en petits morceaux, ils se fâchent facile. Ils volent pas non plus, c'est comme les autres. Non, ils volent pas, ils courent vite puis ils coupent. Les diables de Tasmanie, ben là, tout le monde sait c'est quoi un diable de Tasmanie, là, Chris. Si vous avez écouté Looney Tunes quand vous êtes jeune, ben, c'est la même chose, mais tu sais. Ouais, mais si tu le mets à l'échelle, un lapin, c'est pas grand non plus, là, tu sais. Ouais, y'a ça. Vois ça comme tu veux, un lapin, un canard, un cochon, c'est pas gros, tu sais. Fait qu'un diable de Tasmanie. Cochon, c'est gros. Ouais, mais là, il est petit dans cette gang-là. Okay? C'est la seule exception à la règle. C'est un cochon miniature de Thaïlande qui s'est ramassé en Australie. C'est ça. Pis c'est ça, des dingos. Non. C'est sûr quand il y a eu l'infestation à Kelowna de lapins, là? Ben oui, il y a des lapins partout, man. Comme à Calgary. Non, mais il y en avait en salle, là. Si tu checkais comme faut, t'étais sûr d'en avoir un, là. Ouais, il y en a partout. À Calgary et Edmonton, il y en a ça partout, man. Tu marches dans le parc, man, t'as des lapins qui courent de tous les bords. Non, mais Kelowna, c'était comme un été. Ils ont réussi à éradiquer ça, là. Sors la 22, man. C'est sûr que t'en voyais pas partout, mais si t'étais attentif, tu checkais, t'étais sûr d'en avoir un, là. Ça va, mais bon, on va passer aux choses cool là, de l'Australie. Ça, c'est des petits faits pour dire ayez pas peur de l'Australie, tu sais, il y a des bonnes choses quand même. Mais en Australie, mon gars, man. Vite fait, quand tu fais une recherche puis tu marques toutes les choses qui peuvent te tuer en Australie, mais tu sais, ça dit les araignées, les crocodiles, les saltwater crocodiles, les crocodiles d'eau salée que je te disais. Ouais, il y a la chaleur, les vagues, plein de sortes de vie marine, dont les requins, des cônes snell, des poissons, les joueurs de rugby, puis Russell Crowe. Russell Crowe peut te tuer, mon gars. Je pensais à Chuck Norris. En Australie, mon gars, il y a au-dessus de 2400 sortes de crises d'araignées sales. Combien qu'on disait tantôt qu'il y en avait genre 40 000 dans le pays? Ouais, combien dans le pays? 2400 sortes d'araignées en Australie. Mais il y en a moins d'une 50 qui peuvent te tuer. Une cinquantaine peuvent te tuer. Ouais. Vu que juste une cinquantaine d'araignées peuvent te tuer, c'est pas si pire. Puis en passant, les araignées, t'avais pas mis ça dans tes faits. Les araignées, ils disent que c'est un des premiers animaux qui a vécu sur la Terre environ 400 millions d'années passées. C'est pour ça que le monde pense à des extraterrestres. Ouais. Ouais, j'ai changé l'effet pendant que je parlais tantôt. C'était un effet de merde, ça. Ouais, quand même. Bon, c'est ça, les araignées. Je vais random. Ah ouais, puis prochain, je vais avec le 7e. On parlait des veuves noires, justement, là. Ben, en Australie, les veuves noires, ça a l'air que... qui sont encore pires qu'ici, mais il n'y a eu aucun mort depuis 1955 d'une veuve noire en Australie. Ouais, mais comme je dis, tu sais, les veuves noires, c'est dangereux, mais pour un bébé naissant... Ouais, mais ça, c'est un an après qu'ils ont découvert le vaccin, justement. Ouais. Ils ont découvert le vaccin en 54, mais depuis 55, il n'y a plus personne qui meurt. Faut-tu vraiment que tu sois genre en mauvaise santé pour que ça
ça peut être vraiment, Non, tu sais, que ça, vraiment un bébé naissant vraiment jeune ou que tu sois en vraiment mauvaise santé pour que ça puisse en Australie, mourir. en Australie puis en Asie. En Australie, ils sont équipés, man. En Asie, tous les vaves noires sont crissement Ouais. dangereuses. On reviendra C'est ça, là-dessus. sont dangereuses, mais là-bas, en Asie, je pense que c'est là qui sont le plus dangereuses, me semble. Mais bon, inutile de paniquer. Tout va bien. Pas obligé Les de... vaves noires, tu crèves pas. Recule ton micro ou Tu recule ta crèves tête. pas, tu crèves pas. Bon. Oh! Pas dans un fond de canne. Bon, ok, on va lâcher nos super talents. Fait que maintenant, où j'en suis? Ah ouais, c'est ça, après les 2400 sortes d'araignées, man, il y a à peu près 170 sortes de requins qui habitent en Australie, man. Ouais, mais il y en a pas gros dangereux pour l'humain. Là. Les 170. Ouais? Non. Non. Non, pas les 170, mais là-dessus, il y en a qui sont... sont tous des carnivores à part des whale sharks puis les petits requins de fond qui sont ça de gros, là. Ouais, mais carnivore, ça attaque pas l'humain Ben, nécessairement. sur les 170, je t'ai dit qu'il doit y en avoir 100 là, qui ont le goût de manger, qui ont le goût de manger de la C'est des viande. là. hypothèses de mathématiciens. Ouais, de mathématiciens. Je vois ça. Puis là-dessus, c'est une des places tout qui a le plus de white shark dans toute la crise de la planète. Ouais, mais c'est ça, les white sharks, t'as les épaulards, t'en as pas T'as gros de tout. requins dangereux pour les humains. Ouais, comme ça. mais les T'en épaulards. as pas 100, hein, c'est à terre. Les épaulards, ils tuent pas le monde à part hostie, à Maryland. là. Non, mais non, c'est dans, ça mange des... Ça mange Plus que de les tout, requins là. blancs. Ouais. Ah ouais, les Moi, épaulards, j'ai- c'est les plus dangereux pour l'humain. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu le film de mon ami Willy quand j'étais petit. Ouais, je les ça, aime ce qu'on parlait tantôt hors d'onde, ils ont trouvé même des cages avec des épaulards en Russie, puis par drone, genre. Ça, ils veulent. Ils disent qu'ils vont vendre ça en Chine parce qu'en Chine, il y a je sais pas combien de parcs d'attractions qui rouvrent, man, à tous les années, là. Puis ils peuvent vendre ça jusqu'à 3 millions, man, un épaulard, man. En tout cas, épaulards de merde, man. Mon ami Willy, c'était une crosse pour rendre les enfants gentils, man. Mais finalement, c'était juste pour qu'on soit de la Ouais, oui, bouffe. c'est un hein. épaulard. Ben oui, c'est un épaulard, man. Moi, je me trompe avec l'autre film. Killer Whale, man. Pas gentil, man. Je me trompe avec l'autre film québécois, là. Il c'est va un pas autre nager avec toi pour le fun, là. Ben C'est non, pas c'est Flipper, sti. Mais tu sais, hey, tout, une autre affaire, j'avais oublié de dire. Savais-tu, man, que la grande barrière de corail, c'est le plus grand organisme vivant au monde, qui fait 2000 km de long? Ouais, mais c'est En vrai qu'il y a Australie plus encore, de. c'est le plus grand. d'espèces, C'est le plus grand organisme vivant. Ouais, c'est ça. Mais, la chose qui est cool à propos de ça, c'est qu'elle a même sa boîte postale. Ouais. Tu peux écrire à grande barrière de corail si tu veux, mon gars. What the fuck? T'as jure. Le monde est rendu fucking de même. Je suis pas mal sûr qu'elle va avoir un Facebook à cette heure. Là. J'ai pas Sûrement. regardé c'était quand, là, mais. On en part un. Ah ouais, il y a quelqu'un qui descend avec son dry bag, man, un petit transparent, puis sa tablette devant la grande barrière de corail avec son soupe de plongée, tu sais. Ouais. Puis tout, c'est ça. L'affaire des kangourous, là, sais-tu, c'est de où que ça vient le nom kangourou, man? Non. Parce que les Anglais, c'est des hosties de cave, man. Ouais, vas-y. Dude, check bien ça. En fait, il s'agit d'une simple erreur. Quand les Anglais sont arrivés, ils demandèrent aux aborigènes ce qu'est ce drôle d'animal. Les aborigènes ne comprenaient pas cette langue et répondirent kangourou. Ce qui veut dire je ne comprends pas. C'est des astuces de retard. J'adore ça. Fait que si quelqu'un me parle pis je veux pas comprendre, je suis kangourou. Kangourou, man. Kangourou. Kangourou. Ben pareil, hein? C'est ça. Il comprend le kangourou? Ah, l'origine des mots, des fois, c'est niaiseux de même. Ouais, ben ça, c'est drôle. Ben, ils ont bien réussi, en tout cas. Ben, je vais faire une chronique juste les noms de famille, justement, parce que les noms de famille au Québec, c'est basé souvent sur le caractère ou la profession. Mais tu sais, comme Malenfant ou des noms de Ouais, famille. non, mais il y en a plein de même, ouais. C'est là, Chris, pour c'est louche, là. Ouais, un petit peu bizarre. Ouais, mais j'arrête bon. de te couper, là. Non, t'as de l'air de la coupe, toi. Moi, je suis juste la pureté, là. Mais bon, pour en revenir aux choses dangereuses d'Australie, là, si vous voulez éviter les requins, tu sais, genre de place que tu fais du cage diving là, pour avoir des great white sharks, ben tu descends dans l'eau puis il y en a déjà genre plein alentour de toi, là, puis tu chies dans tes culottes. Faut pas que tu Ben- sois menstrué. Non, ben allez pas à Airy Peninsula à Port Lincoln. Allez pas là. Non. Shark Bay, ça n'en dit long. Allez Shark pas Bay. là. Allez pas là. Coral Sea, allez pas là. Ningaloo Reef, c'est un no-go. Byron Bay, pis à Perth. C'est là qu'il y a le plus de fucking requins pas gentils en Australie, man, pis du Great White. Fait que c'est là que tu vas pas chiller trop Ouais. quand tu veux pas en Je suis voir. avec des requins, Ben man. tu sais, peut-être qu'ils te feront rien, mais j'en doute fort. C'est ça, on entend le chauffage. hein. S'en fout, man, on est chauffés, nous autres. C'est pour prouver qu'on n'est pas des pauvres. Ouais, on n'est pas des petits pauvres.
Fait que, maintenant, on va y aller avec les choses les plus fucking meurtrières d'Australie qui peuvent te tuer en moins Bon, de... là, on arrive aux choses intéressantes. Ouais, ben c'est ça, mais avant, je voulais donner des plus, tu sais, sur l'Australie, des affaires pas si pires, que le monde... C'est intéressant, Tu sais, pas que le monde y ait peur, là, nos chums enquête. qui sont en Australie, là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Fuck, qu'est-ce que je crie ici, moi? Je me colle un billet, je retourne au Canada dans le fret comme un innocent. Non, c'est pas grave. Là, je vais vous donner des bonnes raisons de crisser votre camp. Fait que, Yeah! il y a les fucking bugs jellyfish. Les bugs jellyfish. Bugs jellyfish, ouais, jellyfish, man. ça va avoir fun. Ouais, mais ça, là, cette affaire-là, c'est vraiment pas gentil, man. Parce que, tu sais, heureusement, ça tue pas tant de monde que ça, parce que le monde, ils s'y tiennent loin, là, man, pis c'est petit, pis c'est pas agressif, Ouais, là. c'est dur à voir un jellyfish dans l'eau, Chris. Non, man, ça, là, c'est l'animal le plus venimeux au monde. Venimeux. Venimeux au monde. Dans Ouais. le nord de l'Australie, elle est surtout présente entre octobre et mai, même si l'on peut en dénombrer toute l'année. Mais c'est fucking pas drôle, man. C'est transparent, ils sont fucking difficiles à voir. La douleur de la piqûre est décrite comme atroce. Même si la méduse est morte, elle peut continuer de piquer avec ses tentacules. Fait que ça va une sur la plage, tu ramasses, tu te piques, man, tu meurs. Ben, c'est pas ça là qu'on parlait l'autre fois. C'est la bug jellyfish, c'est une des. Je pense que c'est elle qu'on disait, c'est la plus venimeuse au monde, c'est l'animal le plus venimeux. Ou on a pas parlé, mais je l'ai lu parce que je Ouais. cherchais là-dessus. Là. Mais ils disent que dans le Queensland, en Australie, mais le monde médical sont vraiment prêts tout le temps pour ça. Non, faut que tu verses. Toujours ta petite bouteille de vinaigre. Ouais, vinaigre, tu te mets du Sinon, vinaigre de la là-dessus, pisse. man. Ouais, tu te pisses sa jambe ou Ouais. sinon tu vinaigres, man, mais sérieux. Le t'es vinaigre dans et tout la merde, pour les piqûres d'abeilles, les amis. man. Ouais, pour tout. Ben, les piqûres d'abeilles surtout parce que là, l'odeur il reste dans Fait ta que ça, peau. le box jellyfish, Tu là, j'arrête pas de te couper, excuse. t'as une salle Ouais, mais non, mais n'importe quoi, le vinaigre, man, pour. Pas juste ça et tout, les jellyfish, les dards de n'importe Ouais. quoi, là. N'importe quoi. Ouais, mais tu sais, les gars, ça laisse Quand pas tu de te fais dehors. stinguer. Je sais pas si ça aide. Sûrement que Ben ça non, va avec le dard qui reste. Ouais, avec le venin, je pense que ça va juste chauffer pis t'as de l'air cave. Ben, je sais que les abeilles, moi, je m'avais fait piquer, genre, crissement quand j'étais jeune, là. Ouais. Puis, ça, ils m'ont mis du vinaigre, ça a désenflé tout de suite. Ouais, mais t'avais sûrement encore les points, Les- ça les a fait sortir. Ouais, ça a des abeilles, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, on continue avec nos Ah, saloperies. on continue. Tranche Le de vie. serpent Taipei, man. Taipan. C'est un serpent aquatique, ça? Il est aquatique? Je sais qu'il y a un serpent aquatique en Australie qui est venimeux en salle. là. C'est une espèce endémique. On peut le trouver juste en Australie. C'est le serpent. C'est quoi endémique? Je sais pas c'est quoi Ah, endémique. ben là. Ouais, je vais faire c'est comme ça, toi. c'est comme moi. C'est Ah. bon, mon gars, man. Vas-y, j'aime ça. Je vais être prête. Mais bon, c'est ça. C'est une patente à marde. C'est le Patente à serpent, marde. c'est le serpent le plus venimeux au monde. On le Comme je trouve. disais, Ah, Charlot non, est c'est ça. la forme animale, hein? C'est pas- Patente à marde. c'est pas un serpent aquatique, c'est un serpent qu'on trouve dans le désert, dans le sud-est australien. Ouais, c'est Puis pas en aquatique, le désert. Ah ouais, le désert, il y a de l'eau en sacrement Tu sais, là-dedans. quand ça mon fait 4 chum. jours, t'es là, t'as le sud d'un Ah oui, mirage ben en oui. haut de l'eau. Mais tu sais, il est vraiment, vraiment dangereux. On le trouve près, on le revoit jamais. Il n'y a pas de grand monde qui mange Il est ça pas non plus, là. agressif. Non, c'est pas un serpent agressif. Il a tendance à éviter la confrontation. Il attaquera Non. juste s'il est menacé. Puis il mord d'ailleurs que lorsque l'on tente de l'attraper. Fait que, tu sais, quand tu vois un serpent que tu es pas terre, tu t'attrapes pas. Ouais, tu fais pas comme Crocodile Dundee. Non, c'est pas parce que t'es en Australie que tu t'achètes un chapeau pis T'as t'as un gros essayé de couteau. pogner un serpent pour le trader contre un quart de poudre. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Mauvaise idée. Bon, les saltwater crocodiles. Tu sais pas avant que je t'en parle, il y a Non, ça, c'est- des crocodiles d'eau salée, man. C'est des astis de saloperies, man. Pis ils peuvent s'adapter dans l'eau douce et tout. Fait qu'ils peuvent vivre dans les deux, man. Fait que tu sais, il va te snapper dans l'eau douce, tu te sauves dans l'air, tu te dis, ah, je suis safe. Non, man. Il te court après pis il te défait en petits morceaux, man. Il y en a qui surfent Ah, des puis petites ils vagues. peuvent courir vite et tout sur terre. Ah, hein. tu dis, man, ça par exemple, je sais pas à combien que ça court, là, mais ça court vite en tabarnak, man. Ouais, là, je Fait pensais que t'avais ça dans tes données. Non, j'étais je l'ai un peu pas dans mes déçu. données. Je l'ai pas dans mes données. Je suis Mais déçu. ben, la prochaine fois, je vais être bien plus préparé. Tu vas voir, man. Tu vas chier à terre. Tu vas avoir toutes les questions du monde. Je vais t'en redonner. Je vais te remplir le cerveau. Ouais, Mais ouais. les crocodiles marins. On se réfère même plus à Gogol, on va appeler Charlot, c'est ça. Ben, niaise-moi ça. Prends-moi pas pour un cave. Hein? Hein? Fait que c'est ça. On va revenir aux esti crocodiles avant que je sache plus c'est que je suis. Là. Toi, lâche le moonshine. J'ai même pas retouché. Ben, justement. Ah, si, attends, mais t'es à côté du chauffage. Si, on va sauter. Hein? Comme une gonzesse qui allume un barbecue, man. Ça va faire boum! Fait que ouais, c'est ça, les crocodiles, c'est quoi qu'ils veulent dire? Ils vivent presque indifféremment dans les eaux douces des marais. Ah, et la bonne sels. traduction. Ouais, c'est ça. C'est de la merde, ça. Mais en tout cas, c'est des assistants enculés.
sont en très grand danger d'extinction. Tant mieux, Il est man. plein de marde, des enculés. En Asie du Sud-Est, à cause du braconnage, ça, ils se font niquer ben raide. Ah, c'est triste. Mais en Australie, il y en a encore beaucoup. Les crocodiles, particulièrement à ses aises et aux environs de Darwin. Quoi? Hey man, tu lis mal. Le T'es fait crocodile est à ses aises dans les environs de Darwin. Fait qu'à Darwin, tu vas pas trop te baigner. Mais ça dit que c'est interdit d'aller se baigner à Darwin parce qu'il y en a trop. Ah, pas interdit, déconseillé. Je te déconseille d'aller te baigner parce qu'il y a un crocodile de 3 mètres qui va te snapper, tu sais. Yeah. Bon, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais les crocodiles, ça, c'est très opportuniste, man. Puis ils attaquent n'importe quoi, ils s'en crissent et ils mangent même des kangourous, man. Ouais, c'est tout, les crocodiles, c'est fucké. J'avais un reportage, je sais pas trop c'est où, là. Ils tiennent des marais, là, vraiment plein de bactéries. Puis là, ils ont étudié le sang de ces crocodiles-là pour faire des antibiotiques pour les humains parce que là, ils mettent plus trop quel virus, genre, sur une plaquette en vitre, genre, avec le sang là, du crocodile puis le sang humain sur une autre plaquette. Ils mettent un des virus, c'est plus dangereux pour l'humain. Je sais pas trop c'est quoi, là, parce que je suis chaud puis j'ai bu du moonshine, là, mais peu importe. C'était à peine bu, moi. Puis là, 12 heures après, ils sortent les plaquettes en vitre, puis celui avec le sang de crocodile, tu vois tout le sang dans le milieu, puis la bactérie est tout autour. Ouais. Puis le sang humain, ben, c'est tout mélangé. Hein. Avec le En tout cas, ces saloperies-là, c'est méchant. Puis ça là, c'est parce que... Là, l'histoire que j'ai pas écrit là-dedans, c'est que il y a les saltwater crocodiles, mais tu sais, en Australie, t'as juste les crocodiles normales et tout. Hein. Fait que ça, c'est ceux qui tuent. Là. Ça dit que depuis 1975, entre 1975 et 2009, il y a eu juste 24 attaques mortelles de crocodiles. Ça, c'est sans compter les 2000 qui leur manquent des bras, des jambes, des orteils, des doigts. Ben, je pensais qu'il y avait... Je pensais que. Ben, je sais qu'il me semble qu'il y a plus d'attaques de crocodiles meurtrières que de requins. Ouais, ben plus, parce que les requins, tu sais, on en parle, les Great White, comme je dis, mais c'est pas quelque chose qui va attaquer l'humain. Puis souvent, quand le monde, ils se font attaquer. C'est quand ils ont vraiment faim ou qu'ils ça, c'est une étude justement qu'ils ont découvert en Australie. Ah, Great White, c'est pas comme dans. En Australie, là. Non, ben, fucking pas. Mais tu sais, en Australie, on a découvert que justement, le 3/4 des attaques de requins envers l'humain, là, c'est pas des rogue sharks, comme qu'ils appellent un requin qui a attaqué une fois puis qui veut juste la viande humaine après. C'est juste des requins curieux, même. C'est pour ça que souvent, le monde, il meurt pas. Quand ils meurent, c'est de leur blessure. C'est pas ramené dans le fond puis mangé par le requin. Jamais. Il a juste tenté. L'autre jour, j'ai vu de quoi, tu sais, il y avait eu il a tenté le goût, il a fait, ah, ça goûte la junk food. Non, mais tu sais, au pire, il snappe une jambe puis tu saignes à mort, tu sais. Mais, mettons, tu sais, j'ai vu une affaire, un reportage, il y avait un bateau qui s'avait échoué, là, quand même longtemps, c'était des Caraïbes, dans le bout de la République dominicaine. Puis il y avait 180 passagers dans l'eau, tu sais, qui étaient sur des bateaux puis tout, puis ils se sont fait attaquer par une quarantaine de requins, man. Puis là-dessus, il y en a 100 qui ont disparu. Ouais, sûrement. Mais tu sais, c'est parce que justement, ils sont pas fait manger en petits morceaux, ce monde-là. C'est juste que Chris, tu te fais attaquer, t'es dans l'eau, qu'est-ce que tu fais, man? Dans l'eau salée, en plus. Ouais, man. T'as plus de force, tu cales, tu meurs, là, tu te noies, puis là, rendu dans le fond de l'eau, ben là, tu te fais non, mais tu sais, défendre comme quand tu mets du sel sur un bobo, ça fait mal. Fait que tu sais, c'est ça que je voulais dire. Fait que là, à cette heure, on en retourne vers un autre style de saloperie. Yeah. Le Blue Ring Octopus. Mais ils sont vraiment cool à voir. C'est des petites pieuvres avec des anneaux bleus. On a déjà parlé. Ben ouais, on a déjà parlé. Fait que tout le monde le sait c'est quoi. Ça tue. C'est méchant. C'est tout petit. Mais c'est vraiment beau, même. C'est hot quand tu veux se promener et changer de couleur. C'est cool. Mais ça, c'est vraiment pas gentil. Puis il n'y a pas vraiment qui est répertorié de monde qui sont morts de ça. C'est juste qu'ils ont tassé le venin avec les enzymes de venin. Comment que c'est plus fort. Fait que c'est pour ça qu'on sait que ça, c'est vraiment fort. Puis que ça tue. Après ça, le Stonefish. Poisson-pierre, man. Ah ouais, Stonefish, man. Ça tient dans le pas creux en plus. Ouais, c'est dans le pas creux, tu te baignes avec tes chums, man. Paf, man. Ouais, ça, j'avais vu. Pis ils sont durs à voir en plus, man. Tu regardes des photos des Stonefish, là. Ils sont camo, man. Pis ils sont lettres en plus, man. C'est pour ça qu'on dirait vraiment une roche. Ils ont plein de genres de pics, je sais pas trop. Ils sont super, super durs, man. Pis c'est avec c'est toutes leurs épines qui ont partout sur la carapace qui est venimeux. Fait que c'est pas juste comment qui va te stigner. Peu importe quand tu vas le pogner, t'es dans la merde. Pis t'as pas beaucoup de temps, man, pour te ça, je pense, sauver. Ça, j'avais déjà vu un reportage là-dessus, c'est quand même... Ouais, man, c'est sketch, man. Je checkais les affaires, c'est Australia, les affaires qui vont tuer en Australie, man, là, ça te tuait. Qu'est-ce que tombe pas? Non, il manque une roue sur ma chaise. Ah, ça, c'est pas pratique. Bon, après ça, Stonefish. Là, on a parlé de ce petit poisson-là. Fait que là, nos chums, c'est en Australie. J'espère que vous avez compris à date. L'eau salée, alentour de Darwin, c'est non. Traîne-toi du vinaigre. Les Stonefish, tu tiens pas aussi qu'il y a des Stonefish. Puis essaie d'arrêter de te draguer parce que ça coûte cher. Ouais. Maintenant, les Redback Spider.
Non, Ça, c'est on des, a pas parlé. c'est des veuves noirs à dos rouge. Ok, ouais, tu vois le C'est des veuves sablier. rouges, Ouais. man. Ouais, tu vois le C'est sablier sur l'autre bord. Hein. Ça, c'est des méchants. Mais il y en par a et exemple. tout avec un sablier blanc. Hein. Je sais pas si c'est en Australie. Avec un sablier blanc, je sais pas, faudrait Ouais. faire une recherche là-dessus. Ben, man. justement, il est sur le dos au lieu d'être sur l'abdomen. En tout cas, man, les redbacks, ça c'est vraiment, vraiment méchant. Puis en plus, ils sont 1 cm de gros. 1 fucking Oh. centimètre. C'est petit, man. Ils sont agressifs ou c'est comme les Les vaches autres, noires, ouais, ben non, ils sont plus relax, là, mais c'est extrêmement dangereux, man. Ils sont vraiment, vraiment pas gentils, man. Ouais. Puis c'est sa grosse bande rouge sur l'abdomen que tu reconnais plus facilement. Puis les redbacks, qu'est-ce qui se passe, man? C'est que la morsure est fucking douloureuse, mais encore une fois, ils ont trouvé un antidote en 1956 qu'ils ont commencé à commercialiser. Fait que maintenant, il n'y a plus vraiment de mort de ça, sauf que tu vas Ah, tu agoniser. souffres, hein. Ah, tu vas agoniser, man. Puis comme avant. on a parlé, Sarah, elle se Ouais. fait piquer par une veuve noire. Ça a pas l'air fun, non? Puis en plus, tu le sens pas sur le coup vraiment. Ben, elle, c'est en mettant ses culottes, comme on dit. Puis elle a vu ça l'a écrasé en même temps qu'elle l'a piqué. C'est tout le temps ça, elle les l'a vu veuves à- noires. Ouais, mais tu sais, elle l'a vu à terre après, mais sinon, elle a pas senti vraiment la piqûre sur le coup. Ça va, c'est 15 minutes après, ça commence. Ah ouais, que ça fait mal. Il appelle ça bon, un c'est morceau silencieuse, justement. En tout cas, on avait parlé, ouais. Bon, fait que là, j'étais où là? Je venais de parler des araignées. Le brown snake puis le tiger snake, encore un esti de serpent sale. Serpent, c'est pas gentil, man. Mais tu sais, c'est pas méchant les serpents, mais les serpents venimeux, man, des fois, c'est y en a qui sont Serpent, vraiment c'est cool, agressifs, et tout. man. C'est tout le temps, Moi, j'aime ça, les serpents, ça me dérange pas. Ben, les serpents, les araignées puis les chauves-souris, c'est trop. C'est mystérieux, ça- man. Depuis que je suis jeune, ça met tout le temps comme. Ouais, mais c'est mystérieux en c'est agressif. mystérieux, là, les araignées, c'est mystérieuse moins, même. Serpents puis chauves-souris, c'est une autre Ben non, affaire, c'est les plus araignées, c'est plus sur le talk, ça, j'ai découvert avec des reportages, mais les chauves-souris, depuis que je suis jeune, c'est de quoi de faire. Ça, c'est Chauve-souris, c'est fucké. fucked up. Ouais. Calme-toi, Batman, là. Non, j'aime pas. Je serais pas si super-héros par tout. Son arrêt, en tout cas, bon. Fait que c'est ça, ces serpents-là, le brown snake, tiger snake, encore, pis ceux-là sont vraiment pas agressifs non plus, mais leur venin, il est fatal. Pis c'est pas gentil, mais il y a plein d'antivenins pour les espèces Ouais. encore. Sauf que c'est des saloperies, man. Ça, c'est juste ça que je te dis, tu sais. Ah, je vais Le- encore te couper. Le next, man. Ah, Hein? je vais te couper, continue. Vas-y, coupe-moi, man. Attends, as-tu vu le vieux. C'est un vieux reportage, je pense que c'était à Vice, peut-être. C'est un genre de surfer, je sais pas trop, puis il se shoot du venin de serpent, puis il fait du longboard. Ouais. Hein? C'est quoi cette drogue-là? Ouais, il se base au venin de serpent, Ben, puis serpent. puis il fait du longboard, tu sais, du longboard, il fait des genres de slalom, fait que c'est comme les mouvements d'un serpent. Ah ouais, Du c'est. longboard en skate ou du longboard en surf? Longboard en skate. Voyons donc, c'est Il shoot du venin de serpent, puis il se promène dans le longboard, puis tu sais, vu qu'il fait des S, il prend pour un serpent. Je sais pas trop, C'est hein. un hostie de Ah, malade. c'est un vieux reportage, je pense que c'est sur Wow, Vice, là, ça dans le doit temps être- que Vice il était cool, là. Ça doit être un Australien, ce gars-là, je suis pas mal sûr. Bon, en tout cas, il y a ça l'Australien surfer, cheveux blonds, Je là. prête à gager que c'est un Australien, Je man. me souviens pas, c'est ça que je te dis, c'est dans le temps que Ouais. Vice c'était cool, là. Bon. Fait qu'en tout cas, c'est Australien qui shoot du venin de serpent. Ah, je vais Ça, revenir mon là-dessus, gars. ça, là, Ça- l'autre Ouais, podcast. ça, faut en reparler, Ouais. mon gars. Ça, là, c'est fucké, man. Tu shoots du venin de serpent, faire du longboard. Hey, les astis Australiens, man. Je te dis que c'est un Australien, ce gars-là, man. Peut-être pas, mais sûrement. Ben oui, c'était sûrement le petit-fils à Crocodile Dundee ou de quoi de même, un de ses neveux, man. Là, Dundee, c'est un acteur poudré. Ah, il y avait un hostie de gros. Ah, qu'il y a cochon. eu des bonnes séances de poudre. Fait que là, en tout cas, ces animaux, ces mardes là, d'Australie qui vont te tuer, qui sont méchants. Le bon vieux Great White. Great War, ça. Le grand requin blanc, là. Tu sais, le pas gentil, là, le mangeur d'hommes, mais tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais, ça attaque pas l'homme. Pis... Non, non, c'est un petit C'est juste- pourcentage. Mais non, là, c'est des conneries. Ça mange des Ouais. tortues, man, pis des otaries, man. Ils sont encore lisses, là. Mais tu sais, il y en a qui se sont fait attaquer quand même, mais c'est juste ces Ouais, erreurs, là. là, tu sais, c'est Parce que c'est les surfers qui pensent que le requin, ils pensent que c'est Ouais. justement, man, un fuck, là, qui Ouais, tape une sur le top de menace l'eau. ou. Non, ils pensent que ça tape Ok, sur le ouais. top de l'eau, man, comme si c'était un Atari, man, que c'était des palmes, man, avec le dessus de la plage de surf. Fait que lui, il est là, ta gueule, un petit souper schnick. Oh, ben, tu sais, comme. Même si tu manges pas du bain, tu sais, t'es comme le king de l'océan, tu vois de quoi que tu sais pas c'est quoi, tu vas aller voir, là. Tu sais, ils disent que, anyway, il y a juste 5 attaques mortelles de grands requins blancs par année. Non, ça, les épaulards, il y en a plus, je pense. Ben, c'était ça la prise. Non, requin blanc, c'est à cause du film Jazz, comme une mauvaise réputation, mais sinon, ils sont pas si Ouais. meurtriers. Il y a une autre sorte de Ben requin non. qui est vraiment plus meurtrier que ça, pis ils sont pas mal plus petits. C'est les Tiger Sharks, man. Ouais, très Tiger ça, Sharks Tiger sont pas Shark, gentils, hein. man. Mais bon, le next. Funnel web, man. Des funnel spiders, Ouais, c'est- comme qu'on parlait, mais tu sais quoi, man? En Australie, il y a 40 différentes sortes, man, de funnel spider, man, qui peuvent te tuer. Ouais. 40 différentes saloperies, man. C'est gros, ça, là. Ça, là, c'est... On a parlé. Ces araignées-là, je man, sais là, plus trop, là. En Australie, en tout cas, ils mesurent entre de 1 à 5 cm. Pas gros, Ouais. man!
C'est pas gros. C'est tout le temps les Puis en plus petits plus- les plus dangereux. Check bien ça, je vais là le petit paragraphe. Comme les scorpions là. et tout, c'est tout le temps les plus petits les Ouais, dangereux. exactement, man. C'est tout de la merde. Mais en tout cas, je vais te dire le petit Mais non, c'est pas vrai. J'ai un Ça, c'est la fin des commentaires sur l'environnement. J'ai un langage. Ok, moi ça, c'est ce cochonnerie-là, man, entouré de sa marde. Qui marche dans son environnement de crise de bâtard. Qui a l'air d'une dompe. Oh, on va revenir là-dessus. On fait pas, hein. National Charlie Graphic, Ouais, man. ça Tu vas fait voir. mal. National Charlie Graphic. Fait que c'est on a un petit genre de bébite à poil. Ouais. Fait que bon, en tout cas, les funnels. Les funnels, là, ça mesure de 1 à 5 cm. L'araignée adore se cacher dans des endroits humides et frais, sous les rochers, au fond des chaussures de randonnée, Oh! des randonneurs endormis, les souches d'arbres, tu sais, là où c'est que tu fouilles tout le temps, là. Ouais, parce qu'ils font leur web en tunnel, fait que c'est des places parfaites. Un tunnel dans ton soulier, tac, t'es fait, man. Un petit tunnel de soulier, fait que le truc, c'est de puer des pieds. Mais eux autres, ils traînent jamais sur des terrains ouverts, man. Puis dans certains coins du New South Wales, Nouvelle-Galles du Sud, ça, c'est quand tu prends un gonorrhée. Cependant, elles peuvent se glisser chez vous s'il fait particulièrement chaud dehors. Ce sont des animaux étonnants. Si la migale tombe dans l'eau, elle constitue autour d'elle une petite bulle d'air qui lui est en train de flotter et de survivre jusqu'à 24 heures. Mais eux autres, sa morsure est très dangereuse, puis il existe un antivenin, il faut que tu le fasses piquer en moins de 12 heures. Tu sais, je te disais qu'il y avait genre, je sais plus combien de sortes d'araignées en Australie, là, 2400, genre. 2000 quoi. 2400, puis qu'il y en avait juste pas beaucoup, là. 50. 50? Ouais. That's it? 50 que. 50 gars qui étaient sur les Vidmers. Ben, en Australie, man, il y a 147 espèces de land snakes, des serpents de terre. Puis il y en a 32 de sea snakes, des serpents de mer. Puis là-dessus, sur tous les serpents, là-dessus, on en fait même pas 200, ben il y en a 100 qui sont venimeux puis qui peuvent être dangereux pour l'homme. Ouais. De sortes de serpents en Australie. Fait que la moitié. Ouais. Tu vois un serpent, il y a une chance sur deux qui soit dangereux en salle. Moins que plus que la moitié. 60% des serpents qui sont 60%, venimeux. ok, j'ai. Ouais. Ok. Oh. 60% des... Fait que tu vois un serpent, tu décalisses. Y a-tu des couleuvres dangereuses? Des couleuvres? Pourquoi c'est en famille des couleuvres. serpents, les couleuvres? C'est pas dangereux, les couleuvres. Non, non. C'est des couleuvres. Rien de dangereux dans une couleuvre. C'est un petit serpent de jardin, Ouais, je sais. ben gentil. Pourquoi il y a des qui serpents fait rien de dangereux méchant. puis des serpents qui le sont pas? Pourquoi peut-être des couleuvres? Non, pourquoi c'est des couleuvres? Je sais pas, man. Je sais même pas si ça sort de où nos couleuvres. C'est là, cette dompe, C'est man. dans la même famille. Ben, c'est Moi, dans la même famille. Je te le dis, essaie de me niaiser. Pis tout, là, je sais pas si tu savais, le plus gros. Quand il appelle ça? C'était le plus gros requin qui a jamais vécu sur la planète, il y a des millions d'années. C'était en Australie encore. C'est d'Australie. Pourquoi alentour de l'Australie? C'est quoi qui se passe là-bas, man? Hein? C'est les bébêtes qui tuent, les requins géants, tout, ça se tient là. L'océan doit être cru en Ça, là, sable dans ce dude, coin-là. ce et tout, requin-là, il aurait vécu v'là vraiment longtemps, là, genre 1,6 million d'années. Là. Sauf que, dude, sa mâchoire, elle avait 2 mètres de large. Avec des dents de 21 cm de long, man. Ouais, là, c'est leur affaire de dinosaures. non, qui non, sont pas ils ont sûrs. retrouvé des fossiles là, de sa mâchoire pis tout, mon gars, là. Ouais. Ouais, c'est ça que ça dit, de que j'allais dire, qu'on retrouve des fossiles autour d'Australie, man, de tout ça, ces plages. Pis que... Ils disent que c'est genre un gros mégalodon. Un petit gros mégalodon. 2 mètres de large, j'espère. Un gros mégalodon qui aurait pesé à peu près 25 tonnes. Si, ouais. C'est pas une Puis que, baleine, c'est un requin. En comparaison au Great White, qui est à peu près 6 mètres de long, puis qui fait 2,2 tonnes, avec ses dents de 5 cm. Fait que pense à l'autre, il a des dents de 25 cm avec sa mâchoire de 2 mètres de large, qui pèse 25 tonnes, qui décide de te manger. Christian, c'est tout droit sorti d'H.P. Lovecraft. Tu fais dur, hein? C'est ouais, non, c'est ça. L'Australie, c'est quand même un esti de pays de malade. Je comprends pas, on a beaucoup d'amis qui retournent chaque année, I guess que l'argent est bon. L'argent. Ouais. En tout cas. Faut que j'aille pisser. Oh! Ouais. Fait que, ouais, pour de ça, plus grand chose, hein, sur l'Australie. Mais bon, dernière chose sur l'Australie. Là, dans le nord de l'Australie, non, dans l'ouest de l'Australie, il y a monsieur. Comment il s'appelle? Ah non, c'est le nom de sa ville. En tout cas, whatever, on s'en calisse. Le gars, il a pogné un cochon, man, un sanglier, man, de 3 mètres de long. 3 mètres de long? Ouais. Putain de Puis après, merde. 1 mètre et demi de haut.
Pis sais-tu pourquoi il l'a trouvé, man? Parce que son chien, il trouvait plus son chien, man. Son chien était disparu. Ben ouais, man, il l'a trouvé en train de manger son chien, man, le sanglier, mon gars, man. C'est bon, Fait qu'il l'a buté. 3 mètres de long. Ouais, il l'a levé avec son Bobcat. J'espère. Ouais. Pis tout. Comment il pesait, c'est ça? Non, ça le disait pas, par exemple, man. Je suis déçu. Hey, dude, t'aurais dû voir la photo, mon gars, c'était gros. Puis check ça, cette photo-là, man. Tu sais, t'as parlé des dingos, les chiens sauvages australiens, comme mon chien. Ouais. Puis des requins qui sont pas gentils dans l'eau. Ben ça, c'est la photo justement d'un dingo qui est en train de manger un requin, man. Le Juste requin un dingo. Ah, ben il est tout seul sur la photo. En tout cas, le requin mange à moitié, man. Il est plein de sang en face, puis il a l'air content d'être sur le bord de. Genre, un petit brunch à la plage. C'est ça qu'il a mis sur Instagram. Surf and turf. Ouais, surf and turf. Instagram, Australie, dingo. Ouais. Sinon, à part de ça, je pense que c'est ça qui est ça. Les funnel web, on les haït. Ouais, ça, on est revenu une couple de fois en plus. Les casoars, ça c'est pas gentil non plus, on le dit tout. Les centipèdes, c'est gros, c'est gentil, c'est pas gentil non plus. C'est ça l'Australie. Fait que tu sais, l'Australie c'est cool. Il y a plein de belles affaires, plein d'affaires cool. Ben plus que j'en ai dit, là, c'est juste de la merde, là. Mais à part toutes les mardes qui peuvent te tuer, on va revenir avec National Charlie Graphic. Ouais. À part toutes les mardes qui peuvent te tuer dans la dompe, là. Ben, tu t'en sors bien malgré rien. Ça, c'est sûr, ça va être de la bombe. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour en revenir. Ça, c'est toutes les choses méchantes en Australie. Fait que rappelez-vous que vous avez 100 sortes de serpents qui sont vénémeux, que vous avez 50 sortes d'araignées pas gentils qui peuvent vous tuer, que t'as des tonnes et des tonnes de requins qui peuvent te tuer et tout. Je pense que ça va être chaud le moonshine. Faut que j'arrête de gasser avec les effets. Chris, ça fait 1 heure, t'en bois plus de moonshine. Ouais, ben, je bois, est-ce. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est la même affaire. C'est beau, j'ai rien dit. Je bois pas de l'eau pendant que je bois pas de moonshine, là. Ben non, mais c'est du petit thé glacé. Ouais, ben là. T'es glace alcoolisée. thé glacé La quantité que alcoolisé. j'ai bois. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est correct. La Fait que c'est ça. quantité. Fait que, watch out, tous nos chums en Australie, Ouais. checkez dans vos souliers avant de vous lever, les Emmène-toi mettre le du matin. vinaigre. Prenez-vous du vinaigre, regardez dans vos souliers le matin, baignez-vous pas n'importe où, faites du surf en masse, crissez-vous de tout ça. puis T'achètes de saoulez-vous la dope, ailleurs. magasine-la comme faut. Ouais. Ah, bon, ça, tu vas te faire avoir anyway. Goon bag. Des Goon bag. Des goon box. Je me suis fait dire que les goon box, ça, c'était bon. Je savais qu'un Australien, si t'avais fait faire, était cool. Shout out, Mark. You're an asshole. On va pas l'écouter parce que c'est en anglais. Mais... Ouais, c'est pas grave, il essaie d'apprendre le français. Oh, j'ai oublié. Big Charlotte à Coupal. Oh! Copo! Copo! Pourquoi? Mais parce que la dernière émission, on a dit qu'on ferait un Charlotte à chaque épisode. Yeah! Shout out, mon coupable, man! Pas longtemps! Tu fonds de ton trou au fatal. On pense à toi, mon chum, man. Ouais. On s'en craque une. Pour toi. Et voilà. Non, c'est rendu un inside qui va durer. Yeah! Shout out tout coupable. Ouais, j'ai failli l'oublier, en plus je me l'avais noté parce que c'est genre. Hein. Si jamais il y a du monde à Montréal qui nous entendent, qui savent qu'il est Ah ouais. coupable, ils nous écoutent pas, allez faire un shout-out Ouais. pour nous chez lui à toute heure du jour ou de la nuit, ça À ne tous les dérangera épisodes pas. qu'on va faire, Ouais. ça va prendre un Charlotte. Faut aller cogner chez eux à C'est 4 une heures. belle, ouais. Faut aller cogner chez eux à 4 heures du matin jusqu'à temps qu'ils répondent. Dis que c'est de notre La porte part. marquée fuck off. Dis que c'est de notre part. Tout va bien passer. Ça y dérangera Ouais. pas. Tu vois, c'est de la Il part va de vous ouvrir- il va vous donner un verre de bière. pis ça. c'est de la part de Charlot pis Fred. Ben oui, il va pogner tous ses fonds de canne, te faire un verre. Il va avoir un petit botch, il va l'enlever, il va te le donner. T'es toi, mon chum. Magic drink. Yeah! Shout out, mon coupable! Yeah. Jusqu'à temps que tu nous écoutes pis que tu nous fasses une entrevue téléphonique, enculé, Oh, man! ça serait malade. Tu vas nous entendre. Ou pas. Parce que t'écoutes pas. Fait qu'on continue. ou? Lâche pas d'écœurer ta voisine avec ton drum à 3h du matin. Moi, je t'encourage. Fuck le Me Sleepy too, bitch, man. esti. Techno bitch, fuck you! Beat loud and proud. Oh, man. Techno bitch, fuck you! Fait que next! On a fini la chronique. Moi, il me reste deux affaires. Oh shit. J'ai un groupe de rap d'Australie que j'aime crissement. Pour vrai, des Australiens rappeurs? Moi, c'est Ils Art ont-tu- of War, ça fait longtemps que j'écoute ça. Ils ont su l'accent. Ben oui. Ils parlent-tu quoi que dans Dundee? Ouais, ils disent Mace pis. Mates, Bloody. cunts. Bloody. Bloody hell! Bloody hell, puis, mate! Can I get another pint at the bob, mate? Bloody hell! That fucking cunt came right to me with that fucking paint right to my head!
Dude, man, je me snack avec des Australiens. ressemble. Non. Tu couperas ça au montage. Ah, c'est ça. J'ai pas grand donné ça aux autres parce que moi, j'écoute juste rap underground. Fuck le mambo rap. Mambo Rap French for Life. Comment il s'appelait notre chum de tantôt? Lil Fucker. Non, le français. Je sais pas, mon gars. C'était le meilleur. Ouais, c'est ça. Art of War, un band australien. J'aime bien ça. C'est 3 membres, dont Minos, D-Burn ou Burna, puis Chris L. 3 membres. Ma graine, mes 2 couilles. Burna, lui, il était plus actif que les autres. Sinon, c'est ça, le premier album est sorti en 2004. Je sais pas si ça existait avant. Comme je dis, j'ai pas trouvé grand-chose sur le net pour vous informer. Puis le dernier album, il était fait en 2010. Le premier album, c'est The First Chapter. First Chapter, Évidemment. motherfucker. Le dernier album, c'est pas le Last Chapter, non. Non? C'est pas genre... Non, c'est Cup It in Your Grills. c'est pas genre Chapter 2 ou The Last Chapter. Hey, ta gueule avec ton Star Wars. Non? Star Wars, c'est pas ça. Ah, c'est... le dernier album, c'est Cup It to Your Grill. Comment? Cup It to Your Grill. Comment? Cup it till you agree? Genre, Christo ça dans les grills, hein, je pense. Les grills, là, qu'est-ce que tu mets ses dents? Cup it till you grill. Cup It in Your Grill. Ouais, c'est ça, sera rien. En tout cas, c'est ça. Ah ouais, ça, ils ont fait 5 albums, tout sur... Écoute, j'apprends l'espagnol, pas l'australien, moi, là. C'est ça, ils ont fait 5 albums, tout sur le label Realistic, qui ont leur, d'après moi, que c'est leur label, parce qu'il n'y a aucun autre style d'artiste qui est sorti sur ce label-là. C'est un bon indice. Fait que c'est un label indépendant, puis c'est ça. Indépendant. Art of War. Ouais, on va y aller. J'essaie de te couper, je sais pas quoi dire, fait que fais juste des bruits. Fait que je vois avec le premier album, le First Chapter. La tune, ça s'appelle Venom. Ouh. Oh. Australien, Venom, En cliché. Faut allumer le djembé. Djembé. J'avais oublié d'éteindre le mic tantôt. Toutou? Chris, Fred, arrête de faire du djembé, man. Dans pas long, t'as des jouets, tu vas me pousser pis tout. I spit venom, but I never had to bite. Another Art of War track is what the fuck you need. We put it down with 2 bed and smoke a bunch of weed. I smoke a bunch anyway, any day of the week, regardless of who's around. Why you wanna be the hardest artist? You looking like an arrogant fag. On the west side, you get dropped and wrapped in a bag. I'm not having this, man. A bunch of smug cunts acting like a girl when I'm around. But on the down low, they love us. About to get fucked up. No second thoughts, all you're getting's war. An answer something raw is what I'm checking for. Never call a girl and ask for shit. I'm hard to click with, fucking once a bother bitch. Get up in it quick and harm the clip. Ben, c'était bon ça, man. Ouais, c'est bon, là, je suis entendu le premier MC, là, c'est parce que... Je pense qu'on mettra pas des tonnes de 4 heures d'attente, comique. Ouais, ça, c'est un podcast, pas une station de musique. C'est ça, on s'appelle pas le CBC tout croche, hein. Non, mais pour les auditeurs, bientôt, je vais partir une radio Internet 24/24. No way. Ouais, Pas vrai? ouais. Tu m'as même pas fait part de ton projet. Bah, je t'ai parlé l'autre fois que j'avais des projets solo, man. Oh! Ou en duo avec ta mère. El Solo Fredo. Ouais, mais Chris, ça arrête, man, c'est cool ça. Je vais t'amener plein de beats que tu connais pas. Mais... Pas juste du beat, là, c'est quoi? Tu vas mettre de tout là-dessus? Je viens de dire une radio, un poste de musique. Ben non, mais tu sais, tu pourrais avoir un poste Ah ouais, plus toutes les axé sur le styles. rap, tu sais. Non, non, mais il va y avoir des heures de chaque style. Ah, c'est ça, non, c'est ça, je voulais savoir. Je vais Ok, t'amener ok. je vais t'amener des bands de des Je styles. sais pas, avec man. toi, des fois... Ouais, gars, c'est pas parce que je suis dur à ta suivre. mère, elle t'a échappé une couple de fois à terre quand t'étais jeune. hein. Ouais, gars, écoute, c'est pas parce qu'elle m'a échappé 4 fois que je suis fucké, là. Non, mais ça, c'est le projet fait En passant, Fred, tu sauras que ma mère l'écoute, le podcast. Non, salut. Hein? T'es gêné, là? Ah, je me souviens plus de son nom. Donne-moi ton lighter! Je me souviens plus de son nom, comme quand je couche avec, tu sais, je l'appelle des fois Linda, Non, des fois Ginette. non. Elle écoute pour vrai, tu vas être gêné la prochaine fois. Non, je vais le couper au montage. Ouais, c'est ça, je pensais. Crasseur. Tu vas voir, je vais te faire rougir. Bon, On continue avec Art of War. fait que c'est ça, c'est la tune Venom. Venin d'Australien, mon gars, man. Ouais. Australia Venom. Je vais mettre un autre tune du First Chapter. The Last Chapter.
Du First Chapter. Ouais, J'ai un peu mêlé, Moonshine fait effet. Chris, c'est-tu? Puis quand je pense à ta mère. Ce podcast-là, d'après moi, il devrait s'appeler Moonshine et Australie. Ouais, sûrement. Fait que, la prochaine tune, c'est encore ce premier album, c'est What Went Wrong. What Went Wrong. C'est dur à dire, vite. What went wrong? What went wrong? What went wrong? C'est en australien, c'est ça. What went wrong, mate? What went wrong, mate? Worse is a whole nation of robots now that wanna be you. There's evil forces at play, they'll be denying these. While the US empire be continuing to spread quietly and suck the life out of this earth. You apathetic fuck whack rappers need to pack up and disperse. Don't waste a second in this verse. Hate the fact you still cling to capitalist dreams as whack as it seems. And smack killed too many, so I'll smack the life out of smack dealer doing deals, attracting the fiends. Run through your spot, take your product and burn it. Living large off others' loss ain't what you need to be concerned with. Look down on me, cause you think you're rich. You're just a puppeteer's bitch, kid, now that's some absurd shit. Read between the lines and it ain't that hard to tell why Mr. Politician played that card, he's dead wrong. Ah non, man, ça sonne bien. Je connaissais pas ça comme l'autre band de rap de l'autre fois. Comment ça s'appelait? Métaphore. Métaphore. Ouais, ça, c'est plus battle rap. Ouais, là. mais c'est bon, man. Tu sais, j'écoute pas beaucoup de rap, mais le rap que j'écoute, j'aime ça que ça sonne de même, c'est bon. La prochaine, Real Love. Real love, motherfucker. You got my back and I got yours. Let's not pause, keep pushing on. No, this ain't a lost cause. Anything we do, bro, we're taking it over. Not moving together, the days have been over. So now that we know better, let's go get it. Let's go get it to live within the code forever. Yeah, just 3 kids growing up together with my dubs thrown up forever. I remember in the West all the way back in the day. Never having a break when hungry, always having a take. Then I'll take and take some more. Eating packs, chocolate bars as I sat on the lake or Bradshaw. Never even thinking that I would grow into something more. Being raised to believe that I'm simply nothing and no more. Then we formed this crew, the Art of War, who after a few scuffles and a few getting bruised. Now it's funny that we making money. Fought our way to the top non-stop. We dropped something that'll rock you block. We shook the scene, and in between some live shows I got to get in between some fine girls. And man, you know me, I rock their world, but now I'm settling down. Hip-hop's my girl, my heart's locked. Representing the Seagull, I'm shady. The MP to the AVs, what praise me. Now I'm chilling with my boy, baby, and I guess in the backseat, cruising at 80 with the crank beat, thinking I'm in a Mercedes. C'est du bon, c'est du bon. Du lourd. Non, c'est du bon certain, man, j'aime ça. Puis on va aller avec la dernière. Ah, ça, c'est sur le deuxième album. Prochaine musique, c'est moi qui le fais. Ah, bah ouais, ben. Moi, Musique ma vie, man. Bon, je mets la dernière tune. On a encore? Ouais, une dernière. Man, Art of War, Ouais, on motherfucker. mettra toute la soirée. Hein. Yeah, mate. Fait que la dernière, c'est le deuxième album et tout. Bimbo, Chim Chow, Kangaroo. C'est. Times Big Business. Oh, business, motherfucker. Talk, tick, talk, tick, talk, tick, talk, tick, talk, tick, talk, 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 tick, talk, tick, talk, tick, hold on, 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 tick, hold on. I feel now that an hour becomes a minute. I deal when I'm out in the clubs, I'm in it. I feel all the power wherever it comes. I'm gifted, the realest one, straight out of the slum. I've come to rip it with every step, ready, set, yeah, now up we go. I held you weapon, rock the set, yeah man, we rock the show. Just so I know with every flow that I spit, soft and slow is just an outlet for me, you see, to see, and I'll go off the road. I hustle for dope, but you all just rolling the note. I'm gonna keep on rolling, I know you too often knocking my flow, but it's all just like that. Why fight back with a nice stab right at your life cat? In the middle of a cipher, getting high with other B-grade rappers, not like that. Realistically speaking, I'm bleeding, you keeping on dreaming. Even if I bleed from day to day, it's not me to believe I'm leaving. C'est bon, man. C'est Ouais. différent. C'est crissement bon. Ouais. Ah, mais là, j'ai donné du bon rap là à t'amener, mon gars, man. Tu vas voir. On va t'amener des affaires. Fait que sinon, ben là, c'est ça. Ça, c'est un groupe que j'apprécie en crise. Puis ça fitait bien avec l'Australie, parce que c'est un band australien. Ben ouais, Australia, motherfucker. Puis tu sais. Une autre bonne je vais chose. essayer que de vous mettre des liens pour
l'écouter, mais comme juste underground en crise, C'est dur les liens pour l'underground, man. on peut, je vais les uploader sur mon Ben, y a compte peut-être- YouTube. non, mais tu sais, il y a peut-être du YouTube, là. Tu sais, il doit y avoir des vidéos sur YouTube ou tout. Ouais, mais pas tant. Non, Au pire, mais je vais t'sais- les uploader. Je vais tout uploader que j'ai. Faites quoi, man? Travaille là-dessus, mon chum? Mais il manque un album, puis je pense que je peux l'acheter sur Discord ou je sais pas trop. Ben ouais. C'est ça que je disais. La bombe. De la grosse bombe, mon pote, de la grosse bombe. Fait que c'est quoi, on finit ça là ou on continue? Ben, je sais pas, t'as-tu d'autres choses? Ouais, il m'en reste une. Ben, c'est quoi que t'as? C'est ça, c'est le premier tour en série. Ah, let's go, man! Ouais. Ah, c'est de la lecture, vraiment. Là, ça. Lecture-moi ça. Bon, ben, on y va avec la dernière chronique. On parle du charmant Herman Webster Mudjet. Herman Webster Mudjet. Ouais, mieux connu sous le nom de HH11. Oh, pas H.H. Jones! Ouais. Ta gueule, Tu man! connais? Ben là, ah ouais. Ah, c'est le premier Vas-y. tour en série Là, tu sors tes recensé. faits. Ce gars-là, c'est un nasty de fucking, man. Ouais, Puis là, vraiment. il trouve encore des affaires bizarres dans sa maison pis tout, man. Non, mais elle a brûlé. Il a brûlé? Ouais, elle a brûlé 2 ans, 1 an après. Ouais, en tout cas, je vais. Tu vas voir, ok, t'expliquer. c'est peut-être pas le même que je parle de bord. C'est ça, mieux connu sous le faux nom de Henry Howard Holmes, ou HH Holmes, né le 16 mai 1860. Il est mort à 35 ans. Et pendant les années 1890, il aurait tué aux alentours de entre 100 et 200 personnes. Il y avait pas genre un hôtel, là, de quoi de même? Ouais, là? Ah, c'est ça, c'est lui que je parlais, c'est bon. Il aurait confessé que 27 meurtres, puis il a été payé genre l'équivalent de 200 000 piastres US pour confesser ça. Au journal, un journal. Qu'est-ce là. qu'il faisait en prison avec son 200 000, il se crassait? Je sais pas, il est mort 2 ans après. Money! Ben ouais, il a dû dépenser vite en prison parce qu'il s'est fait pendre pas longtemps après. Ouais, c'est ça, il était originaire du New Hampshire. New Hampshire. New on fire. The roof Il était- is new on Il est fire. originaire du New Hampshire, puis c'est le premier tueur, c'est ça, le premier tueur en série connu en Amérique. Mais tu sais, c'est pas le premier, c'est le premier recensé. On dit ça recensé? Ouais, recensé, ouais. Ouais. Tu sais, il y a dû en avoir d'autres avant, mais ils se sont pas fait pogner. Ben, c'est le premier qui a commencé à recenser dans les livres d'histoire, dans les livres Non, d'histoire. là, des ça, affaires c'est lui qui pis s'est tout. fait pogner en premier. Ouais, le dossier du gouvernement, là. Hmm. Le premier vrai trou de cul. C'est ça, c'est le cadet d'une famille de 4 enfants. Il venait d'un père alcoolo puis d'une mère Jesus Freak. Ah, ben voilà. Ah, c'est cliché. Meurtrier parfait. Gigi Allen, là. Non, mais c'est tout le temps ça. Ah ouais. Jesus Freak, père alcoolo. Ouais. L'alcool pis Jésus, ça va pas ensemble, hein. Tout le monde sait ça, Chris. Tu mélanges ça. pas alcool pis Jésus, tu fais un meurtrier. Il est devenu vite obsédé par la mort, puis dès enfin, il a commencé à torturer puis tuer des animaux. C'est un asti de fuck à la base. C'est ça. Après ça, pendant ses études, pour l'obtention de son diplôme d'assistant pharmacien, Mudjet, HH11, là, son vrai nom Mudjet, il en profite pour voler des corps, les défigurer pour prétendre à des accidents mortels en fraudant les assurances. Pour vrai? Ouais. C'est un asti malade, je sais Il a pas commencé ça. à faire son blé de même. Puis il faut pas oublier qu'il aimait bien falsifier les papiers. Justement, en faisant des faux papiers d'assurance pis tout. Il y avait plus que 9 fausses identités. 9? Ouais. Puis c'était vraiment ça. Il a commencé après ça. Il s'est falsifié un faux diplôme en médecine. Après ça, il est devenu escroc en immobilier. C'était un polygame. Là. Il a été marié 3 fois. Il a eu plein de maîtresses. Il en a tué une couple là-dedans et tout. Oh, ouais. Ouais. Un charmant jeune homme. Parce Un qu'il est mort, charmant jeune homme. il est mort à 35 ans. Il est pas mort vieux. C'est ça, en 1886, il commence à travailler pour le Dr. Holton dans sa pharmacie à Chicago. Puis là, après 1 an, le Dr. Holton meurt, fait que sa femme, qui est veuve avant tout, à 11. Puis, c'est ça. Elle l'emmène en cours parce qu'il paye pas, puis elle disparaît mystérieusement. Oups. Puis, HH11 dit qu'elle est partie en Californie, puis qu'il n'y a pas d'adresse la rejoindre. C'est une vie. Dans ce temps-là, il n'y a pas Internet non plus. Non, pas de Facebook. New Life, C'est Californie. d'un bord à l'autre du continent, c'est comme loin. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis ça, après ça, il ajoute le terrain en face de la pharmacie, puis là, il fait construire, qu'est-ce que tu dis, le château que le monde Le appelait. fameux là. hôtel, man. Ouais, 3 étages. Le monde appelait le château, c'est une structure imposante. Ça n'a pas l'air d'un château, ça a l'air ouais. une bâtisse comme de nos temps, là, une bâtisse mobile avec des magasins. Puis ça, dans le bas, il y avait des magasins, puis les 2 autres étages, c'était genre, ça abritait.
Ça abritait son bureau, puis plus de 100 chambres sans fenêtre, avec des portes s'ouvrant sur des murs de briques, des couloirs avec des angles étranges, des escaliers menant nulle part, des trappes, des portes s'ouvrant seulement de l'extérieur, des tuyaux d'arrivée de gaz, ainsi qu'une foule de constructions étranges et labyrinthes. C'est pour pas que le monde puisse se pousser. Ouais, man, ça, là, tu verrais fou, là. Ça, le gars qui faisait le ménage là, il a jamais fait le ménage à part au premier étage. That's it, hein. C'est ça. Quand il a fait construire son château, comme qu'il appelle, il a souvent changé de contre-maître pis tout pour brouiller les traces, pas que personne sache vraiment qu'est-ce qu'il construisait, puis pas qu'il y a le monde se doute qui appelle la police. Ça. Ouais. C'est ça. Après la construction de l'hôtel, c'est ça. C'est sûr qu'ils savent pas vraiment le nombre de meurtres qu'il a fait parce que c'était comme il y avait une expo dans le même temps qui a construit son château, comme l'expo 67 un peu. Ouais. Il y a plein de monde qui ont disparu vraiment beaucoup là, pendant que c'était arrivé l'expo. Fait que c'est pour ça que c'est relié à lui. Ben, c'est ça. Parmi ses victimes, c'est principalement des femmes, souvent ses employés, souvent ses maîtresses. Puis souvent, avant des tuer, ben, il changeait la police d'assurance à son nom, pis tout ça, là. Ben là, tout pour se faire pogner. Ah, lui, c'est... Non, mais c'est vrai, mais ça faisait bien trop longtemps, c'est ça. C'est comme... À cette heure, tu ferais ça, tu ferais pogner tout de suite. Ouais, tout de suite. Mais man, c'est un petit fucké, ce gars-là, man. Ouais. Un pas fin. De ça, des touristes qui venaient pour l'expo. Un vrai pas fin. C'est ça, il les torturait, il les tuait, puis certaines victimes, il les enfermait dans des chambres insonorisées, avec les munis de lignes de gaz qu'il pouvait activer n'importe quand de son bureau pour les tuer. Lui, il se crossait en regardant ça. Ah, elle étouffe. Mais non, il n'y avait pas de caméra. Ah ouais, j'avoue. Il y a le petit trou dans le mur. Ouais, sûrement. Hein. Sûrement qu'il devait avoir une pièce à chaque... Puis c'était avant, c'est tout. Ben, s'il y avait 100 pièces sur 2 étages, là, il devait avoir une pièce à côté de chaque pièce importante, j'imagine. Les miroirs centaines, je sais pas s'ils existaient dans ce temps-là. Peut-être, je sais pas. En Je sais pas, c'est fucké, man. C'est fucké. Il les asphyxiait avec les lignes de poison. Il y avait des gros coffres-forts sonorisés. Ah, ça, j'ai dit. Il les laissait suffoquer. C'est malade. C'est ça, ils ont trouvé des barils d'acide. Il y avait bien tous les... Comme au Moyen-Âge, les écartelés. Ah! Ça, il aimait bien ça, c'est son fétiche pas mal. Il avait fait une table là, exprès pour ça et tout. Là. C'est malade. Non, quand même. Malade. J'ai pas d'autres mots pour dire. Puis le pire, c'est qu'après, quand ils avaient disséqué, écorché, pis tout, ben, vu qu'ils avaient étudié en médecine, pis tout, ben, ils revendaient les squelettes. Ah, no way. No way. Yeah, man. Ah, lui, c'était de A à Z, là, go big or go home. Je te coupe, je te. Ah ouais. Sûrement qu'il vendait la viande, là, comme genre notre bon chum faisait des petits beignets salés. Ouais, peut-être qu'il a mangé, il vendait. Ouais, s'il y avait un hôtel. Mais tu sais, les Brésiliens. S'il y avait un hôtel avec plein de chambres, sûrement qu'il offrait de la bouffe. Ah oui, mais tu sais, les Brésiliens dans le cannibalisme faisaient des petits beignets salés. Lui, sûrement qu'il faisait ça. Il vendait des hot dogs aussi à l'exposition avec le monde qui avait tué la veille là-bas. Ou justement, genre, hôtel Bed and Breakfast. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, des saucisses à déjeuner, tu te demandes pas c'est quoi, là. Tout passe bien dans le Meat Grinder. Meat Grinder, man. Brum. Yeah. C'est ça, il s'est fait arrêter. Oups. Voyons. J'ai pas l'air, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter à un moment donné, en tout cas. En tout cas, il s'est fait arrêter, je pense, en 1893. Puis son château, il a mystérieusement brûlé en 1980. Ah, c'est ça, il est arrêté en 94. Son château, il a brûlé en 95, le 19 août, mystérieusement. Ah ben... D'après moi, son 200 000, on sait il est allé où, man? Toi, tu veux-tu... C'est ça, tu sais, ça faisait quoi, anyway? Non, man, tu payes pas quelqu'un brûler ton château, anyway, tu meurs, là. Ouais, il est en dedans, puis il est accusé, puis... Ouais, c'est fini. Je sais pas s'il avait déjà été payé pour se confesser les 27 meurtres, en tout cas, whatever. Je sais pas. En tout cas, après ça, ben, comme tous les bons psychopathes, c'est un manipulateur, fait que là... C'est ça, il donne des divers récits qui se contredisent sur sa vie. Il affirme d'abord être innocent, puis après il dit qu'il était possédé par Satan. Ça rappelle pas, te rappelle pas le Butt Naked? General Butt Naked! Les psychopathes sont possédés par Satan, souvent. Bon vieux psychopathe, man. Ils savent ce qu'ils sont. C'est ça, la facilité avec laquelle Holmes s'adonne aux mensonges met en difficulté les chercheurs pour déterminer la fiabilité de ses déclarations. C'est ça, il s'est rependu le 7 mai 1896.
Attends. toi. Hein, il a souffert. Son cou n'a pas cassé, ça a pris une quinzaine de minutes avant qu'il meure. Oh! Surprise, Ben, mon salaud. surprise! See you on the other side, motherfucker! Pis c'est ça, pour finir ça, son arrière-petit-fils, il a écrit un livre qui s'appelle Bloodstain. C'est basé, ça a l'air, sur ses journaux intimes. Il évoque même le fait que ça serait Jack l'Éventreur. Ouais, mais il était pas dans l'Angleterre, ce gars-là? Non, il est né au States, au New Hampshire. Ta gueule, petit-fils. Au New Hampshire. Le gars, il était... Son son petit-fils, il a écrit un livre, il voulait qu'il pogne, fait qu'il est parti à la non, mais tu sais, son petit-fils, il voulait juste faire du cash, là, facile, man. Ouais. Petit con. Sinon, c'est ça, pour finir à H11. Monsieur... On dirait un nom de magasin pour acheter des meubles. Ben, c'est pas... Ses initiales, c'était HHH. Attends. Holmes, ça s'écrit avec un H. Non, HHH. HHH, man. Mais son vrai nom, c'est Herman Webster Mudgett. C'est HWM. Ouais. Fait que HHH, c'est HWM. Crasseur. Non, mais HHH, c'est Henry Howard Holmes. C'est Son faux nom. Ben, il en avait 8, son 9 vrai nom. C'est quoi son autre vrai nom? Son vrai nom, c'est Herman Webster Mudgett. En tout HWM. cas, un charmant... Un charmant salaud. Charmant personnage. Un charmant salaud, ce mec. Sinon, ça s'achève, là. Ouais, mais là, il était temps, Chris. Mais c'est jamais... Je suis tanné de m'entendre. Mais non. Bon, fait qu'on va couper ça court. T'as-tu un mot de la fin? Du mot de la fin, je sais pas. J'espère que vous avez appris que l'Australie, c'est dangereux. Mais tu sais, non, c'est pas vrai. Allez-y, faites-vous du fun. Payez cher pour votre pote, puis faites du surf. Fumez du DMT si vous aimez ça. Ouais, gang de malades. Moi, abusez pas du bourbon. Non, abusez pas du bourbon, sinon vous allez perdre vos lapins, gang de lopettes. Puis sinon, je répéterai pas toutes les plateformes que le podcast s'écoute parce que si vous entendez ça, vous êtes déjà en train de l'écouter. Ouais, ben au pire, ils ont juste écouté celui d'avant s'ils avaient pas écouté celui-là, comme ça on écoute de plus. BAM! En plus, Business, ben non, motherfucker! S'ils l'écoutent, c'est parce qu'ils sont déjà sur une plateforme en train de l'écouter. Mais non, ils peuvent le partager avec leurs amis, puis... Ben oui, passez-le à votre mère, Ouais. votre soeur, votre cousine. Fait que sur ça, c'est ça. Sur ça, c'est ça. Sur Shout ça, out c'est ça. coupable! Ouais, Charlotte coupable! On te revient là-dessus plus tard, salopard. Ouais. Fait que Ciao, bye! bonne soirée les pédés! La violence gratuite, puis tu meurs par rabais. Puis si tu penses que la fuite, ça sauvera ça jamais. Je te rattrape, j'agrippe, je te tape, tu t'agites. J'attaque tes tripes, tes os craquent, c'est frites. Après, je te brûle toi, puis la baraque qui t'abrite. J'ai vraiment pas d'éthique, j'suis un pur dément. Va appeler les paramédics, puis ça sur le champ, je remplis les murs de sang.